Phil, ça commence fort. On parlait de ton podcast préféré. Ouais. C'est pas le Frenchcast. Non, c'est le PVD Podcast. Le PVD Podcast. C'est même pas Deux Princes, mon podcast préféré. Puis on parlait de comment des fois ils font des emergency podcasts. Emergency Podcast. C'est jamais une vraie urgence. Ben, de un, puis de deux, il n'y a aucun podcast dans la vie qui est emergency. Jamais. Je me suis chié dans mes culottes. Emergency. Ça, c'est une emergency. On doit le faire maintenant parce que je pue. Ça, c'est une emergency. C'est pas emergency. Non, puis comme, c'est tout le temps des emergency, mais pas tant emergency aussi, tu sais, dans le sens où c'est parce qu'on a su que Trump a fait de quoi. Ouais. Trump déclare une guerre sur les hot dogs mexicains. Ouais, emergency podcast. Je fais quoi avec cette information-là? Tu veux que je fais quoi avec ça? Mais ouais, non, mais ça me fait rire PBD Podcast parce que tu fais comme, bro, ce gars-là, genre, tout le monde l'haït, comme, à part sa gang à lui, mais tout le monde l'haït. Puis tu sais pourquoi? C'est ça qu'on disait avant le c'est pas tout le monde qui est censé d'avoir une podcast. C'est pas un podcasteur. Lui, c'est un Ça, gars je qui le avait sais. beaucoup d'argent à cause de son MLM, exactement. Puis, je peux me permettre d'avoir un podcast, je vais mettre de l'argent. C'est vraiment ça. C'est pas. Puis moi, j'ai rien que personnel. Tu sais, je pense pas que c'est une mauvaise personne, rien comme ça. C'est juste que il s'obstine sur des choses, puis comme on a dit, Ouais. puis il y a des gens qui ne devraient pas être ensemble parce qu'ils ne peuvent pas se communiquer bien entre eux. Oui, c'est ça, ils se disent la même affaire, mais Ils ils se se chicanent. chicanent quand même. Puis comme, pendant 45 minutes. Ouais. Mais Puis, Rob j'aime des aussi. chicanes quand c'est deux Oui. points de vue contraires. Exact. Parce que tu essaies de trouver un point commun. Mais vous chicanez. Moi, j'aime Trump. Non, moi, j'aime Trump. Tu penses que toi, t'aimes Trump? C'est le non, même mais affaire. t'as pas dit que t'aimais Trump, t'as dit que t'aimais beaucoup Trump, là, comme, par le beaucoup, en tout cas. Mais qu'est-ce que ça veut dire, toi? T'es-tu un de ces gays? Non, j'ai pas dit que je suis un de ces gays, mais je l'aime un peu. Je peux devenir un de ces gays. Alors, tu dis que t'es gay. Je dis pas que je suis gay, je dis que je peux devenir. C'est tout. Rob, mais c'est pas juste. Rob. Puis là, il va tout le temps chercher Rob pour que Rob, il mette des affaires à l'écran. Yo, ça, moi, j'adore là, écouter le PBD Podcast parce que je comprends pas le but de ce podcast-là, pour vrai. Au début, moi, je pensais c'est. Mais il y a quand même eu des bonnes entrevues. Oui, non, Le mais... fucking gars a eu de bonnes entrevues. Il y a même eu un Anthony Weiner. Ah, c'est vrai. Puis quand il lui a dit tu te crosses devant des petites filles, hein? T'as envoyé ça à des petites filles? Ça, j'étais comme tabarnak, ça c'est bon, tu sais. Mais c'est rare, mais il a reçu des bons invités puis il a dit des bonnes choses. Mais c'est pas un gars d'entrevue ou de podcast. C'est juste qu'il a accès à plein de gens. Ouais. À Avec cause argent. ben, c'est ça. Avec, Ouais, quand tu les payes, bro, c'est très facile d'avoir Tom Brady quand t'es comme yo, je te donne 75 000 pour une demi-heure. Ouais, ben moi, je vais le prendre, ton 75 000. D'ailleurs, Ouais. Pantelis, merci. Mais, Ouais. mais non, c'est drôle parce que, tu sais, j'ai écouté beaucoup tu sais, j'ai passé beaucoup de temps en France l'année passée. Puis genre, la game du podcast commence à sortir là-bas. Puis c'est comme drôle parce que c'est un peu les podcasts québécois de genre, il y a comme 5 ans, 6 ans. Mais là, il arrive, fait que t'as comme un shitload de podcasts. Ça va pas marcher. Non. Ça va pas durer 20 épisodes. 50. Non. Non, c'est ça, mais c'est impressionnant. Mais je trouve que les Américains, ils restent quand même vraiment. Mais yo, il y a une affaire que je comprends pas, c'est comment il y a autant de cash comme dans les podcasts US, puis comme au Québec. Pas Mais- tant, man. Tu sais, mais- on n'est pas dans les mêmes eaux, là. Mais non, mais il y a beaucoup de cash aux États-Unis. Oui. C'est fucking 400 millions de personnes, Ouais, c'est j'avoue que plus c'est la grande question la plus économie. stupide. On va faire Ah. un débat à la PBD dans le fond. Ils ont beaucoup d'argent, mais ici, à Québec, au moins, tu sais, au Québec, c'est plus que les autres provinces canadiennes. Ah oui, Les podcasts ici ont beaucoup plus de succès, ouais. plus que genre en Alberta, puis... Bien sûr, ouais. Mais ouais. les grands podcasts là-bas aussi ont du succès parce que nous, ça rentre dans notre star system un peu. Ah tu sais. ouais. Ouais. Toi, tu as un podcast, mais tu vaux quelque chose à Ouais. cause de ton stand-up, tout ça. Alors, ça peut te permettre d'aller chercher des pubs, tout ça. Mais quelqu'un à Toronto qui n'est pas connu, un open micer, là, il n'y a pas une star system. C'est comme, oh, on veut Bill. Bill, ferme ta gueule. On va utiliser un vrai acteur, tu sais. Ouais. Mais est-ce que parce que, tu sais, aux États, genre, ça fait au moins, 15 ans que les stand-up, ils ont leur podcast, tu sais, genre... Plus que 15 ans. Ouais, moi j'ai commencé en 2010, puis j'étais un des premiers au Canada, mais j'étais en retard comparé aux Américains. C'est vrai? Ouais. Parce que, mettons, Bill Burr, son Monday Morning Podcast, ça fait quoi, genre 20 ans? Non, je sais pas si lui avait commencé au début des podcasts,
peut-être autour du même. Alors, peut-être 15-16 ans, lui aussi. Mais c'est ça. Mais tu sais, comme tout le monde avait genre son podcast, puis à un moment donné, ça a comme vraiment explosé. Mais le podcast, c'était pour des gens comme nous, c'était pour les outsiders du système de télévision, radio, tout ça, les humoristes. C'est pour nos fans, puis c'est pour connecter, puis il n'y a pas de restrictions. C'était vraiment pour ça. Et là, c'est rendu beaucoup la télé. Ouais. Ouais. Ben, man, c'est rendu genre le mainstream media pour vraiment beaucoup de monde. Là, qu'est-ce que j'aime pas, c'est quand on répète les points de vue du mainstream media. Mais alors, t'as pas besoin d'avoir une podcast. Si tu vas dire les mêmes choses que Radio-Can, t'as pas besoin de laisser Radio-Can existe, t'as pas besoin de podcast. Tu dois être contre ça. Tu dois venir ici puis talk shit sur PBD. Tu vas faire des choses qui sont pas normales. Tu dois te mettre en danger, man. Tu dois mettre ta carrière. Ah oui, non, mais parce que. Mais toi, t'es comme la personne que j'aime le plus follower sur Instagram. Parce que t'as le courage de liker des affaires qui me font rire, mais que j'ai pas le courage de liker. C'est qui m'avait dit ça dans le temps? Il y a des années. Adib. Adib m'avait dit dans le temps. Écoute, je te suis sur Twitter, je veux juste te dire, je peux pas liker ou retweeter les choses que tu retweets, mais je te supporte, je trouve ça très drôle. C'est pas drôle. J'ai pas le courage de faire ça. Puis même Dave Merhesh, dans le temps, m'avait dit ça. Dave Merhesh, un humoriste, il m'avait dit, yo, je te check sur Twitter. Oh, you really go in the paint. Tu dis des choses, puis tu rentres, tu dis, je crois le même affaire, mais je veux pas le mettre, je veux pas perdre ma carrière. Mais c'est pareil, man. C'était quoi l'affaire que. À un moment donné, ça m'avait vraiment fait rire. C'était le politicien américain qui était comme yo, sur Instagram, maintenant, c'est rendu que un post sur 3, c'est genre misogyne, raciste, homophobe. Puis ça coupe à Matthew McConaughey qui est comme those are rookie numbers. C'est évidemment toi qui as liké ça. Bien sûr. C'est drôle. C'est fucking drôle. C'est fucking drôle. Mais je suis pas game de liker. Bro, j'ai like des choses qui sont absurdes, là, puis il y a des gens qui disent « J'ai vu que toi, t'as liké ça. » Je dis « Ouais, mais ça rentrait dans l'algorithme. Alors toi aussi, tu likes ça. C'est juste que tu veux pas mettre ton like. » 100%, man. Moi, je me cache pas. Non, moi, je trouve ça drôle. Je trouve ça drôle, c'est drôle. Je vais le liker. Moi, c'est pour ça que je t'admire. C'est yo, j'ai pas le courage de liker sur Instagram. Ça te dit-tu à quel point, man? Je m'en fous. Là. Ah ouais. Mais c'est ça, je veux pas que sinon... C'est qui me contrôle? Les médias, l'industrie, les juifs, qui me contrôle? Bro, je suis en charge. Les juifs, OK. Mais non, c'est toujours ça. Mais non, si tu rentres dans Instagram, c'est à chaque 3 posts. Oui, c'est vrai que... Non, en fait, t'as les woke, t'as la mafia. En fait, t'as une mafia, mais c'est genre, ça fait juste changer de... Ouais. C'est qui c'est qui en charge? C'est qui est en charge? Je vais dire qui est en charge, fucking moi, maintenant. Okay? Là, c'est toi? Ouais, je vais dire pour ma vie. Je veux parler des choses que je veux parler, je veux discuter sur certains sujets que je trouve drôles ou intéressants. Puis c'est pas toutes les choses qui doivent être sérieuses, man. Laisse-moi, comme le mime que tu t'as mentionné, c'est fucking drôle. Des adultes, on peut rire à des choses drôles, ouais. Ben oui, je vais le partager. Mais non, mais t'as raison, mais c'est juste. Mais dans les principes, t'as raison, c'est juste j'ai pas ton courage. C'est pas la même chose. On va voir qu'est-ce que j'ai posté aujourd'hui. Ouais. Ça, c'est bon, je l'aime beaucoup, celui-là. Je sais pas si t'as vu cette madame. Non. Elle était dans une city council. OK. Elle a pratiquement eu une petite slip freudienne. OK. Je vais te montrer ça. J'aime ça beaucoup. Watch. Mais non, mais je suis. Two Indians, two Chinese, and somebody from Nigeria. Somebody from Nigeria, t'es proche! T'es proche! One knee! Tu sens la courbe puis qu'elle a comme freiné juste à temps. Mais t'es proche. Tu vois qu'elle avait une habitude. Oui. Puis t'es comme, oh, on n'est pas chez nous! Mais ça, ouais, non. Je trouve ça drôle. Mais ça, c'est. Puis j'ai rien contre, c'est pas de honte, t'es contre les femmes ou ça n'a rien à faire. C'est juste c'est drôle parce qu'elle a pratiquement slip quelque chose. Ouais. C'est ça l'aspect drôle. L'aspect drôle, c'est pas à cause que c'est une femme, c'est pas à cause du N-word. L'aspect drôle, c'est que ça sortit pratiquement naturellement. Puis en fait, le comique, c'est que tu sais que dans son salon, c'est sûr qu'elle disait ça. Puis que là, c'est la première fois qu'elle a fait je suis pas dans le salon. Oh shit, tout le monde regarde ici. Ouais, mais ben oui, après t'es comme cette madame-là, elle a quel âge? Es-tu vieille? Ouais, t'es comme 64 peut-être. Ouais. Mais c'est pas si vieux, là, comme.
Elle a vu le mouvement civil, là, je veux dire, les droits civiques. Comme elle a vu ça. Toi, t'es plus jeune qu'elle, c'est quoi ton excuse à toi? Moi... ben, j'utilise pas ces mots-là. Arrête, t'es jamais coincé dans le trafic? T'es jamais fâché dans ton auto? Oui, mais jamais au point d'utiliser des insultes de même. Non! Non. Oh! Attends, mais... je dois te conduire avec moi. Non, mais j'utilise pas des... J'essaie de pas être... de déjouer les préjugés. Ouais. Mais ce qui me dérange, c'est que des fois, il y a des préjugés qui sont vrais. Beaucoup de préjugés sont vrais. Beaucoup viennent de la vérité. Non, mais des fois, j'aime pas ça comme... Il y a des préjugés, puis tu fais « Ah, fuck ». Mais des fois, non. Puis ça, je suis content quand ça arrive. Mais j'ai... ouais, c'est ça. Mais c'est vrai que c'est un peu drôle. Mais toi, t'as dû aimer ça. Ah, peut-être t'étais pas là. Ben, t'étais là, mais je veux dire... Tu te souviens-tu de la commission Bouchard-Taylor où comme on voulait savoir c'était quoi les accommodements raisonnables? Non. Oh man. Non. Oh, t'as pas su ça. C'est genre en 2010 autour, là. Ça fait peut-être 15 ans. Peut-être un peu avant même. Dans le fond, à cause du YMCA, puis tu sais, sur Parc, puis des revendications de différentes communautés, je pense souvent... Les Juifs hassidiques là-bas? C'était beaucoup les hassidiques. Ben là, il y a eu des accommodements, genre, c'était entre autres, c'est parti du fait qu'il y a un juif qui voulait pas se faire arrêter par une policière. Il avait demandé que ce soit un policier, des affaires comme ça. Puis le gouvernement du Québec avait fait une commission publique. Fait qu'il a envoyé genre Gérard Bouchard puis Charles Taylor, deux grands mens intellectuels puis des sociologues, tu sais, comme des gars vraiment, vraiment... Pour parler à les Juifs? Non. Non. Pour aller dans tout ce qui se pouvait, dans toutes les régions du Québec, pour savoir qu'est-ce que les Québécois pensaient de l'immigration puis des accommodements raisonnables. Si tu tapes Commission Bouchard-Taylor Best-of, mon gars, c'est pas les moments de gloire du Québec, là. Pour toi, peut-être. Pour moi, ça va être fantastique. Ça serait drôle. Ah non, man, il y avait du monde. Puis, tu te souviens-tu de Hérouville? Cette histoire-là, ça, c'était comme un village, man, au lac Saint-Jean, là, loin, là, perdu. Puis, il avait fait le code de valeur d'Hérouville. Puis, dans le fond, c'était toutes des affaires anti-musulmanes. Le code de valeur, il n'y avait pas de charia. Il n'y avait pas... Moi, je suis d'accord avec ça. Pas de charia. Pas de femmes voilées. OK. On n'avait pas le droit de lapider des femmes dans la rue. Oh! Non, ça, c'est un peu trop woke pour moi. Ça, c'est trop... Elles vont commencer de parler un peu trop. Non, on va pas faire ça. Faut garder la menace. Mais bien sûr, qui veut lapider les femmes ici dans la rue? Si tu veux ça, c'est... Bro, le plus drôle, c'est ma mère, bro. Quand elle parlait avec des vieux Grecs, ma mère est grecque, elle vient de la Grèce, elle ici. Puis elle se fâche quand elle tombe sur des Grecs que ça fait des années qu'ils sont là, tu sais, 50 ans, puis ils parlent pas ni français ni anglais. Ils parlent juste grec bro, après 50 ans. Tu dois voir sa face, bro. Elle est comme... Ben là... Essaye. Ben oui. Et c'est une des deux. Ouais. Tabarnak, t'es où? Mais comment tu fais pour... Fais quelques efforts. Puis moi, ça me fait rire d'avoir une grecque comme tu parle anglais ou parle français, une grecque qui dit ça à une autre grecque, c'est fucking ridicule. C'est drôle. Oui, mais elle a raison. Honnêtement, joke à part, elle a fucking raison. Ben oui. Si moi, je décide de déménager en allemand, je peux pas refuser d'apprendre l'allemand puis juste parler grec, français ou anglais. Mais comment ils font pour, comme, quand il faut qu'ils parlent genre à Revenu Québec ou qu'ils aient leur permis de conduire s'ils parlent pas français ni anglais? Brisé, peut-être tes enfants t'aident ou tu parles brisé ou tu trouves quelqu'un. Ouais, c'est... Ah ouais? Puis c'est pas juste des Grecs. Des Grecs, c'est moins, honnêtement, comparé à d'autres nationalités que j'ai rencontrées qui refusent. Ouais. Ils refusent ou ils veulent juste... Ou ils veulent pas, je sais pas, c'est difficile ou je sais pas. Oui, mais c'est parce que, tu sais, je comprends qu'à la maison, peut-être dans ton lieu de travail, puis tout. Ah, ça, je m'en fous. Mais sauf qu'à un moment donné, t'as des impôts à payer, t'as des papiers à avoir, comme comment tu fais pour. Tu sais, je veux dire. Ouais, la vie est difficile. C'est fucking compliqué. En plus, ces papiers-là sont. Genre, plus le papier vient du gouvernement, moins tu le comprends. Ouais. Tu sais, je veux dire, le français, c'est ma langue natale. Je le parle littéralement tous les jours de ma vie. Je l'écris, je l'utilise. Yo, des fois, je comprends pas les messages du gouvernement. Moi, je comprends jamais. Moi, je dis, OK, je vais signer, mais je veux pas te donner de l'argent. OK, on est cool? C'est ça le deal. Toi, t'es libertarien, genre? Toi, tu voudrais pas... Non, je suis libertarien sur certaines choses, mais aussi, en même temps, je pense pas que la majorité des gens sont assez matures mentalement, intellectuellement, pour prendre soin d'eux-mêmes. Alors, tu as besoin d'un gouvernement pour aider,
mais le gouvernement ici a trop de pouvoir. Puis tu vois que c'est des imbéciles. Mais il y a une affaire, man, qui me... Parce que, tu sais, comme je disais, j'ai vraiment passé beaucoup de temps en France. Fait que c'est bizarre, mais c'était la première fois que je voyais le Canada de l'extérieur. Premièrement, personne parle du Canada à l'extérieur du Canada, man. Comme en Angleterre, ils parlent pas de nous. En France, ils parlent pas de nous. Aux États-Unis, un peu, mais pas beaucoup. Genre, personne n'a pas... Non, mais ça, c'est le premier constat que j'ai fait. Puis après, tu réalises, man, comment dire, c'est qu'on n'a pas un système parfait, mais il y a une affaire qui est folle, là, c'est que la concurrence, à un moment donné, au Canada, c'est comme c'est une oligarchie. Ouais. Dans tous les secteurs importants, ça revient à maximum 7 compagnies, une affaire de même. Puis là, tu fais, OK, c'est cool pour les 7 compagnies, mais ça veut dire que, tu sais, bottom line au Canada, mettons, tu te pars une épicerie, là. Tu sais, genre, mettons, on se part une épicerie, cool, ça marche, on commence à ouvrir un peu partout au Québec, ça marche, on est indépendant, puis le fait qu'on soit indépendant, c'est ça qui offre genre des meilleurs prix, whatever, man, c'est un autre modèle. Ben, inévitablement, à un moment donné, on va se faire gober par Métro, par IGA, par quelqu'un de plus gros. Ou tu deviens plus gros, mais là, c'est juste pas possible. Ouais. Puis c'est fou, ça. Ça veut dire que, ben, pourquoi, mettons, on a eu les prix de cellulaire, puis encore aujourd'hui, les plus chers au monde, avec la Corée. Mais yo, la Corée, moi, je comprenais pas pourquoi, jusqu'à temps que j'y aille. Parce que la Corée, dans le fond, la Corée du Sud, on a des prix comparables. Mais yo, la situation est zéro comparable, là. C'est que eux, en Corée du Sud, parce que techniquement, ils sont encore en guerre avec la Corée du Nord. Moi aussi. Oui, toi aussi. Mais eux, ils ont été obligés de se créer leur propre Internet fermé. Fait que t'as pas genre Google Translate, ça s'appelle Papa Dao, une affaire de même, c'est un perroquet. Ah, c'est cool. C'est oui, les non, adultes. Mais c'est mais ça s'appelle Papaco, une affaire comme ça. Mais dans le fond, ils ont créé leur système indépendant parce qu'ils ne voulaient pas se faire infiltrer par la Corée du Nord pour pas. Puis, tu sais, genre, j'ai aucun doute. Quand tu es là-bas, tu peux pas avoir une eSIM nord-américaine. Il faut que tu achètes une eSIM, puis il faut que tu donnes ton passeport. C'est fucking compliqué. Corée du Sud, hein? Oui, Corée du Sud, il faut que tu arrives, puis ton téléphone, il ne marchera pas. Là, genre, tu débarques de l'avion, ton téléphone, il dit « Va checker une eSIM ». Puis là, quand tu achètes une eSIM, il faut que tu donnes ton passeport parce qu'il ne faut pas que tu sois un espion. Ouais. Après toi, t'as l'air d'un espion nord-coréen. Ouais, mais yo, moi, c'est une affaire, man. Ça m'a fait chier en Corée. J'étais là pendant 3 semaines. À la fin, je parlais coréen, puis tout le long, man, ils prenaient pour acquis que j'étais pas de là, man. Ça me faisait fucking chier. Ouais. Quel préjugé. Ben ouais, man, sur quoi ils se basent pour dire que je suis pas coréen? Moi, je suis égaux avec tout le monde. Si je suis en Corée du Sud, je vais le regarder, je vais dire italien? Non, c'est ça. Yo, mais les gars en Corée, là, si t'es pas beau, tu sais, mettons que t'es un gars nord-américain, un blanc pas beau. Nous. Ouais, nous. Puis que t'es comme, yo, ça marche pas, man. Ça marche pas dans les clubs, ça marche pas sur Tinder. Va en Corée. Yo, j'ai vu des bêtes de cirque, man. Des gars tellement fucking laids sortir avec des belles filles. Corée du Sud? Ouais. Oh, tu dis que c'est pour nous. On va là-bas, on est dégueulasse, puis on pick up. Ouais. Oh. J'ai vu, man, je te jure, man, des gars, c'est l'équivalent genre d'une roue de tracteur défoncée sa face, man. Puis il sort avec une fille qui est comme la plus belle coréenne que j'ai vue de ma vie. Oh. Puis j'étais comme, ben c'est bon à savoir. Tu sais, je répands la bonne nouvelle. Mais là-bas, en Corée, tout ça pour dire qu'ils ont leur propre technologie indépendante, genre fermée. Tu peux pas aller sur Google, tu sais. Puis, ben, en fait, ils ont un système aussi efficace. Tu penses qu'ils savent pas qu'on est laid? Je pense qu'ils savent pas. Leur système fait en sorte que les seuls blancs d'Amérique du Nord qui voient, c'est genre Brad Pitt, Léo DiCaprio. Fait que peut-être qu'ils pensent qu'on les connaît, je sais pas. Mais tu fais, mais c'est pour ça que ça coûte fucking cher, man, le téléphone là-bas, c'est un système. Nous, on n'a pas de système indépendant. Nous, on fait juste se faire fourrer mur à mur. On se fait défoncer ici, puis il n'y a pas d'excuse. C'est parce que c'est une monopole. Il n'y a pas d'excuse. Ouais. On se fait défoncer. Mais genre, dans tout. Il n'y a pas d'excuse qu'en Grèce ou en Inde, ça coûte rien pour leur cellulaire, la technologie d'Internet, tout ça. Puis ici, on se fait fucking enculer. C'est absurde. C'est absurde. Si quelqu'un devrait se faire enculer, ça devrait être les Grecs, historiquement. Mais non, c'est... Mais non, c'est nous. C'est ici. Ouais, mais je comprends pas pourquoi.
Comme, il y a une affaire où, tu sais, ils sont comme, ouais, le territoire, ça coûte fucking cher, mettre des antennes pis tout, mais je fais... Les antennes sont là depuis beaucoup de... Ferme ta gueule. Ben, un, puis deux, comme, que je sache, la Russie, ça n'a pas le téléphone le plus cher au monde non plus, non. man. C'est un plus gros territoire que le nôtre, fait que, pas sûr de comprendre, mais... Les Américains. Les Américains, c'est un gros, tu sais, c'est quand même un gros pays, ça... Fait que je sais pas, mais quand tu checkes le Canada, tu sais, OK, ouais, on vit dans un système qui a beaucoup de droits sociaux, puis tout, puis moi, genre, jusqu'à la fin, je vais me battre pour ça, mais puis un filet de sécurité, c'est super. Pour quel droit de sécurité tu vas te battre jusqu'à la fin? Pour quel droit de société? Ah, pour vrai, genre, l'accès à la santé. OK. Ça, je trouve que c'est un droit fondamental. Accès à la santé, tu veux dire les... être traité dans un système public, comme que le système public... Traité comme un quoi? comme quelqu'un que ça fait 7 heures qui attend parce qu'il y a 7 un clou dans la main. Oh, 7 heures! Toi, tu es allé au privé. Oh, man, attends. Là-bas, à un moment donné, j'ai genre un problème avec mon nerf sciatique, OK? OK, moi aussi. Puis je peux pas... Je fais des shows 6 soirs semaine, puis comme... Tu sais, j'ai pas le choix. Là. J'ai de la misère à marcher, j'ai de la misère à être... Tu sais, quand ton nerf sciatique est pogné, même t'asseoir, tout fait mal. Là, je suis comme, hey man, je peux pas. Fait que je demande à mon producteur français, je dis, là, j'ai besoin d'aller voir quelqu'un. Ça, c'est en France? Ouais. Fait que déjà, il y a une application qui s'appelle Doctolib, que c'est comme un genre de Uber Eats un peu, genre que tu peux commander ton docteur, là, comme il va te dire dans un rayon... C'est-tu un Marocain ou un Français? Non, c'est un Français. Oh, intéressant. Je sais pas qu'est-ce que ça aurait changé, mais... Mais tu as dit que c'est comme Uber Eats, alors moi, je pensais que c'était les mêmes... les mêmes gens qui viennent te traiter. non, mais c'est comme... mais c'est comme un... Fait que dans le fond, ça te dit, genre, ton type de docteur, t'arrives, puis là, genre, en 3 minutes, t'as un rendez-vous, vraiment facile. Puis après, je me pointe, puis là, c'est une... J'avais besoin de voir... ben oui, ils appellent ça un kiné, là, mais en gros, c'est un physio. Puis là, comme... ben, t'as-tu ton numéro d'assurance maladie? Je suis comme, ben non, je suis pas français. Elle dit, ah là, man, va falloir que tu payes le plein prix. Je suis vraiment désolé. Puis je suis comme, ben, c'est correct, je m'y attends. C'est quoi le plein prix? 40 €, man. Ça veut dire genre 60$. Oh. J'étais genre, hey, on va faire double séance, mon gars. 40 €. Puis là, elle m'a fait un suivi. Man, je te jure, en 4 séances, ça m'aurait coûté... Ça m'a coûté genre l'équivalent de genre 6 séances ici. Là. C'était vraiment... Non, mais je te dis, ici, tout est cher pour rien. Ils inventent des prix. Mais c'est fou, là. Tu sais, à un moment donné, je checkais... exemple, je ne veux pas perdre la tête parce que ici, à l'hôpital, j'avais vu ça, il y avait une pancarte que si tu ne viens pas ici, combien ça va te coûter? Au hôpital normal. Hein? Oui, parce qu'il y a beaucoup de touristes ou des gens qui viennent ici qui sont... OK? Puis les prix sont... Tu sais, les gens disent « Ah, ben, t'aimes pas ça, avoir ta carte médicale, mais tu veux-tu payer 17 000 pour un bras brisé? » Le problème, c'est pas que je peux payer 17 000 pour un bras. Le problème, c'est qu'ils me chargent 17 000 pour une fucking bras brisé. Le problème, c'est que les prix sont inventés. C'est ça le plus grand problème. Ah ouais, ça coûte cher. Mais tous les prix sont fucking absurdes ici. Ben oui. C'est trop. Non, mais genre, manger à Paris, tu sais, Paris, man, c'est quand même une des plus grosses fucking villes au monde. Ouais. Manger à Paris, c'est le même prix, sinon moins cher qu'à Montréal. S'alimenter à Paris, c'est moins cher. Même avec le taux de change, ça revient moins cher. Je suis comme, bro, ça, c'est pas normal. Là. On se fait... fourrer. There you go. Mais toi, t'es... ouais, mais je sais pas. Mais je me disais, parce que je suis comme... Je comprends pas. Genre, je vais dire pourquoi. Parce que des gars comme toi viennent ici à mon podcast puis ils me disent « Je suis prêt à mourir pour le système ici. Tout va bien. » Puis après, pendant 20 minutes, ils me parlent de pourquoi ça ne marche pas. On doit être le change qu'on veut voir dans le monde. Oui, mais en même temps, je sais pas, man. Je suis pas un économiste. Nos économistes ne sont pas des économistes. Je pense que c'est ça le problème. C'est pas faux. Mais j'ai aucune solution, tu sais. Si tu me dis, est-ce que tu veux un système de la santé gratuit? Oui. Est-ce que tu veux l'éducation gratuite? Oui. Mais je veux que ça soit bon. Mais je veux... Oui. En fait, c'est ça mon problème, c'est que je comprends pas pourquoi ça peut pas être bon. Tu sais, il y a une affaire où... OK, fine, ça coûte fucking cher. Mais c'est bon. Mais c'est bon. Ouais. Je veux que ce soit bon. Ouais. Ou c'est pas cher, mais c'est pas bon. Tu sais, t'as ce que t'as besoin. En tout cas, tu payes pour ça, man. Je sais pas, mais c'est ça mon problème en ce moment, c'est que je trouve qu'on... Appelle PBD, il va nous dire c'est quoi.
PBD, man. Tu sais ce que ça veut dire? Tu travailles pas assez fort, c'est ça le problème. Ouais, ben oui. Si tu aurais voulu travailler plus fort, tes écoles, ce serait. Ouais, mais tu sais qu'à un moment donné, genre, j'étais au Colorado, puis ça, c'était une rencontre marquante dans ma vie, c'était Josh. Un gars qui s'appelle Josh? Josh. Il était. Josh, en fait, j'ai eu une crevaison, mais genre, tu sais, dans le fin fucking fond, man, du Colorado, genre à la croisée de, je pense que c'est l'Idaho puis le Wyoming, là. Oh, OK. Comme, c'était loin, là. Le village. Tu faisais quoi, là? Euh, T'es-tu une sexe touriste? T'es une touriste de sexe, toi? non. Je voulais voir les montagnes. Oh, les montagnes, OK. Avec quel âge, ces montagnes? Les montagnes avec quel âge? Plus de 21 ans, mais. Good! En moins. Non, mais en plus, j'ai failli mourir. Mais... Mais... Ouais, parce que. Ah ouais, mais ça, c'est drôle parce que je fais du hiking, puis je décide d'aller au Colorado, là, puis je vais, puis je marche, puis à un moment donné, je prends. Je me sais pas c'était quoi la All Trails, là, l'application, puis là, ça me dit, ah là, il y a une esti de belle trail, fait que j'y vais. Puis c'était au mois de avril ou mai. Genre, c'est l'été à Montréal, puis là-bas, vu que t'es dans les montagnes, il y a encore un peu de neige, fait que je commence à marcher, man. Puis tu sais, ils disent, ça devrait ouvrir à peu près à mi-mai le hike. Puis je commence à marcher, puis tu sais, il y a beaucoup de bouettes, puis c'est dégueu, mais il y a de la neige, puis ça va. Puis là, à un moment donné, je monte, puis à un moment donné, je sais pas comment expliquer, mais t'as comme le chemin, t'as la montagne qui est comme, t'es vraiment à flanc de montagne, fait que tu marches vraiment, tu sais, sur le bord de la montagne, puis en bas, il y a un précipice de, je sais pas, man, fucking profond, là. Comme, je peux pas te dire, mais c'est sûr que tu meurs. Tu vois rien, là. Tu vois pas, tu sais, tu vois même plus ton char, là. Ton char, il est gros comme, il est tout petit, là. Fait que, mais le chemin, il est comme entravé par un bloc de neige, de glace. Mais je me dis, là, il n'y a pas d'indication. Tu es aux États-Unis, man. Eux, ils veulent pas de poursuite. Il n'y a pas d'indication. Non, tu veux pas de poursuite. Je me dis. Il n'y a pas de poursuite si on peut pas te trouver, bro. Ben, en fait, moi, je franchis l'affaire, man. Je manque de glisser, puis comme c'est super dangereux, mais je me dis juste, les Américains, comme, dans la vie, ils veulent pas de poursuite. Fait que s'il y avait un danger, ça serait fermé. Là, je marche, je monte, j'arrive, je redescends, mais là, il faut leur passer, cette petite patente, man, glacée. Je manque vraiment, vraiment, vraiment de tomber, là. Puis, tu sais, tu tombes, c'est une chute, man, de je sais pas combien de pieds. Ah, mais... Fait que tout ça pour dire, je descends, j'arrive, je finis. Puis, tu sais, j'ai un peu peur, mais ça va. Je vais au diner du village, puis là, je suis comme... là, ils me voient tout boiter, puis ils disent, t'es qui? T'es où? Tu viens d'où? Je suis comme, ben là, j'explique. J'ai fait le trail hike, tout. Ah, c'est ouvert? Là, le gars me dit ça, je fais, ben, je pense. Comme, ah, ouais, OK, ça m'étonne. D'habitude, il y a encore de la glace, puis je fais, ben, il y en avait. Là, il y a comme un gros silence. Puis ils disent, OK, parce qu'il y a un gars, il y a 2 semaines, il est allé hiker, puis on vient de le retrouver en bas du précipice. Ouais, mais il y avait un gars qui était mort. Ouais, ça pouvait être toi, bro! Ça aurait pu être moi. Mais finalement, c'était pas moi parce que, tu sais, genre, j'étais un expert. Moi, honnêtement, j'ai mal au cœur. Non, mais genre, c'est comme après coup, j'ai fait, ah ouais, je vois exactement où le gars est tombé, là. Comme je le vois, j'étais là. Puis j'ai passé proche de tomber. Mais je sais pas, ça aurait été un bon stand-up à la place, le paraplégique, puis tout, comme raconter la fois. Il y a pas de... T'es mort. Ah, c'est pas. Le gars est mort. Le gars, il est mort. Puis ça a pris 2 semaines avant qu'il le retrouve. Toi aussi, puis en plus, toi, ils vont pas te comprendre, tu vas parler français. Je sais pas, c'est que c'est un démon aussi. Mais non, puis tout ça pour dire que je continue mon exploration du Colorado, puis à un moment donné, genre, en tout cas, je pète une roue, puis Josh, le mécanicien de la place qui s'appelait comment? Je me souviens plus, mais un village perdu, genre, il y a une station-service qui est comme le restaurant, l'hôtel, tout en même temps, là. Puis il me ramène à Denver, puis c'est genre 3h30 de route, man. C'est fucking long, là. Fait qu'on arrive, puis tout le long, le gars, il fait juste chiquer du tabac. Il est plus jeune que moi, mais il fait juste chiquer du tabac puis boire du Monster dans sa... Puis à un moment donné... Exceptionnel. Oui, mais moi, je suis content d'être avec ce gars-là, tu sais. Le gars, premièrement, il pose pas vraiment de questions sur d'où je viens, qu'est-ce que je suis, qu'est-ce que je fais là, tu sais, il s'en fout un peu. Fait que... Parlais un peu, puis t'es comme, fucking Mexicain. Ouais, mais il pensait ça, il pensait que l'accent mexicain. Fait que là, je suis comme, non. Fait que là, il dit Scandinavian, il m'a dit, are you a Scandinavian fuck? Puis là, je suis comme...
Imagine. Je sais pas. C'est la première fois que j'entends un mauvais préjugé sur Le Scandinave. les Scandinaves. Scandinavian fuck. Je sais pas qu'est-ce que les Scandinavians y avaient fait pour comme être tout le monde un Scandinavian fuck. Puis là, il me dit ouais, man, c'était pendant les années Biden. Fait que là, il m'explique que Biden, genre, c'est une dompe, c'est une mop, tu sais, c'est un vieux sénile. Tout, Il avait pas tort, mais. Il avait pas tort. Mais là, il dit. Puis là, je suis comme, OK, mais toi, tu fais quoi dans la vie? Puis là, il est mécanique, mais c'est un vétéran. Puis là, il m'explique, genre, parce qu'il était vraiment contre Colin Kaepernick, puis toutes les affaires de Black Lives Matter, puis tout ça. Il était vraiment pas down avec ça. OK, le gars est cool, OK. Sauf l'affaire avec les Scandinaves, le gars est cool, OK. Puis là, il commence à m'expliquer, genre, yo, moi, je me suis battu pour mon drapeau, je suis un ancien vétéran, man, je suis un blessé de l'armée, puis tout. Puis là, OK, tu sais, je suis comme, OK, ouais, mais je viens d'en rencontrer un, là, c'est la première fois que je vois un gars de même. Puis là, il commence à m'expliquer qu'il n'y a pas accès aux soins de santé par l'armée. Ouais. Et je suis comme, mais là, c'est bizarre, tu sais, t'es un vétéran, tu t'es fait blesser, puis t'as pas accès à l'armée. Mais c'était pas pendant la guerre. C'est exactement ça. Sais-tu comment il s'est blessé? Comment? Il a voulu changer un néon dans, tu sais, comme une ampoule dans un bureau, puis il était sur une chaise comme un peu à roulette de même, puis la chaise est partie, il s'est pété le coccyx. Oh! Fait que c'est pas vraiment... Puis T'es pas un vétéran de guerre. Ben... T'étais dans l'armée, mais tu t'es brisé les fesses dans un bureau. Dans un bureau. Ouais. Puis, by the way, ça faisait genre 6 mois qu'il était dans l'armée. Fait que c'est pas un vrai vétéran. C'est ça que je te dis. Fait que j'étais comme... Mais là, lui, il revendique full que c'est un ancien combattant, puis tout. Puis là, je suis comme, ah, c'est intéressant. Puis là, tout ce que je dis, c'est comme... Quelle guerre? Ben non, mais là, je sens que c'est sensible, fait que je fais, OK, ouais. J'étais dans une base militaire au Japon. Non, même pas. C'était genre la base militaire à côté. Là, ferme ta gueule. Oui. Je suis pas sûr qu'il était pas dans la réserve, là, ouais. National Guard, là, tu sais, genre. Puis la joke, c'est que là, je suis comme, OK. Puis là, il capote sur Trump. Il dit, tu sais, Trump, make America great again, tout. Puis je suis comme, OK, continue. Ouais. Puis là, il me dit... T'as-tu dit pourquoi? Ben, en fait, man, non. Il faisait juste me dire que c'était mieux avant, mais je suis comme... Oui, non, je suis d'accord avec toi. Non, je suis d'accord. C'était mieux avant partout. Mais les gens qui disent on va retourner puis être bon, on va jamais être les années 90, 80. C'est impossible. On a fourré le monde. C'est impossible qu'on retourne à ça. Lui, il les a même pas connus. Lui, il commence à me parler. Non, mais c'est pour ça que je veux dire. Mais lui, il me dit genre début 2000, 2001, 2002, ça c'était America Great. Je suis comme, non, pour man. 3 ans. America Great, c'était les années 70 jusqu'à 2000. Après 2001, America n'existait plus. Mais 2001, man, ça après le 11 septembre, c'est fini. Tout est fini. Pour vrai, puis là, après, t'as la crise genre en 2008. Mais c'est pour ça. C'est comme... 2001, c'est fini. T'inventes quelque chose, en fait. T'as pas connu. Moi, j'étais là, genre, je l'ai vécu le 11 septembre, puis genre... Moi, je l'ai vécu, ce que tu dis, là, le avant-après, là, on l'a tout de suite su, man. C'est complètement différent. Tout le monde a changé après ça, mais les États-Unis n'ont jamais retourné à ce gloire-là avant le 11 septembre, jamais. Ben, tu sais, avec Obama, il s'est passé de quoi, là, mais genre... Non, il y avait le plus grand crise économique de l'histoire, bro. De quoi tu parles? Ça n'a jamais retourné. C'est vrai, c'est pas les années Clinton. Non, c'est pas les années Clinton. C'est impossible que ça retourne à ça. Ouais, je sais pas. Tu penses pas, toi, que... C'est impossible parce que c'est trop... Il y a trop de problèmes socio-économiques, il y a trop de problèmes, trop de guerres, trop d'argent qui va dans d'autres pays. C'est trop. Alors, c'est juste l'argent qui va au milieu. C'est trop de problèmes. Tu as besoin de quelqu'un, un vrai, pas politicien, mais pas un Trump, pas quelqu'un qui parle. Tu as besoin de quelqu'un qui, ça marche pas. Ouais. On retourne, tu sais, on retourne aux militaires chez nous. On n'a pas besoin d'être dans fucking 50 pays. On n'a pas besoin d'avoir une guerre là. C'est votre guerre. Fucking figure it out. On n'a pas besoin d'être partout à cause de Israël. T'sais, Israël ne peut pas diriger notre pays, mais ça ne va jamais arriver. D'autres pays ont trop de pouvoir dans les États-Unis. Alors moi, je ne vois pas une... Tu vois-tu ça avec le Canada, genre? Le Canada, ça fait longtemps qu'on est fini depuis la première année de Trudeau. Ouais. Mais ouais, notre économie était bon et stable. Puis dès que lui a dit, les budgets vont se balancer eux-mêmes, on avait un problème. Puis ça, c'était pendant son premier mois, je pense, en pouvoir. Puis depuis ce temps-là, on est en déclin.
Ouais. Et là, avec Carney, c'est un peu les mêmes bêtises. Il parle beaucoup, il dit on a créé des jobs. C'est des faux jobs de gouvernement qui se créent. On n'a pas besoin d'une autre 1000 personnes qui travaillent au census. Ça aide rien pour l'économie. Ouais. Mais c'est vrai que, ouais, je sais pas, mais je suis pas, tu sais, je connais pas assez ça pour vraiment avoir une opinion. Je connais assez pour voir que ça marche pas. Je sais juste, je suis pas intelligent puis je suis pas un expert dans ça, mais je connais juste assez pour voir que, ouf, ça marche pas. Ça marche pas, puis on continue de faire les mêmes erreurs. Ah ouais, Ce pattern-là, c'est... Mais, bro, ça fait combien de temps ici à Montréal, au Québec en général, qu'on parle du système de santé? De toute ma vie. Toute ma vie. Mais moi, ça, c'est une affaire que je me dis. Pour vrai, ça fait depuis toute ma vie qu'on me dit « Ah, la santé, la santé, la santé », qu'on met genre 50% du budget global dans la santé puis que ça ne règle pas. Alors, c'est pas l'argent. Exactement. C'est pas l'argent. C'est pas l'argent le problème. C'est pas l'argent la solution. C'est pas l'argent. Si tu t'engages de plus en plus d'employés qui font rien, qu'est-ce que je veux dire? C'est 50 personnes qui font la même job puis ils le font pas bien puis c'est beaucoup de bureaucratie. Ça n'aide pas. Alors, on a beaucoup ça au Canada. Ils disent « Hey, ça marche pas dans tel bureau pour le gouvernement, alors on va engager une autre 50 personnes pour faire la job. » Mais tu engages une autre 50 personnes qui travaillent quelque part où rien ne marche, personne ne change rien, on met de l'argent, mais ça va où? Tu dois avoir un peu un dictateur. Ben, pas un vrai, mais quelqu'un qui rentre et comme « Oh, ça marche pas, mais fucking sort. » T'as-tu vu les vidéos des présidents africains des fois qui arrivent puis qui... Le gars avait dit, si je trouve une nid de poule après qu'il vous le réparer, je vais tuer les gens qui ont travaillé sur la rue. Ils n'ont plus de nid de poule. Ça, c'est peut-être extrême, mais à un moment donné, il y a un gars, je pense que c'est au Bénin, il dit genre, OK, à partir de maintenant, le ministre, tu fais genre 60 000 $. Toi, tu fais 22 000. Puis si t'es pas content, tu t'en vas. Ouais. Je suis comme, ben, tu sais, je trouve pas que, honnêtement, les dictatures africaines, c'est un modèle... C'est pas le meilleur modèle parfait. exemple, non, mais moi, je suis d'accord avec ça parce que je suis d'accord. Il y a du bon. Je veux dire, qu'est-ce que je comprends pas, c'est quand le Canada marche pas, on va dire le Canada est comme une compagnie. Il n'y a pas d'argent, ça marche pas, on a un déficit, ça marche pas nos affaires. Tu peux pas donner des bonus à des politiciens. Ben non, tu mais... peux pas donner... Puis c'est ça qu'on a fait. Ça fait des années qu'on fait ça, même après COVID puis tout ça. Écoute, ça ne marche pas. La compagnie, entre guillemets, n'a plus d'argent. Ouais. Alors eux, clairement, ils n'ont pas bien fait leur job. Comment est-ce qu'on peut leur donner des bonus? Ça, je sais pas. C'est absurde, bro. C'est complètement absurde. Mais là, tu vois que la corruption est à un niveau incroyable. Ah non, mais tu sais, c'est malade, là. Je veux dire, c'est quoi, t'as vu, là? Moi, ça me faisait rire de suivre ça, là, le gars, Karl Malenfant, là, de sa clique, qui a fait 1 milliard pour le programme. C'est qui ça? Le gars, OK, mais tu sais, comme pour faire ton permis au Québec, t'as un site Internet qui marche pas. Oh, ouais. Mais le dude qui était responsable de ça, ça devait coûter genre quelques... Ben, tu sais, on va dire... C'est une fucking site web, bro. 100 millions, ça a fini par coûter plus d'1 milliard. Premièrement, ça ne devrait pas coûter 100 millions pour faire notre fucking site de sac. C'est absurde. C'est absurde. Puis en plus, on a une des main-d'œuvre les plus intelligents ici au Québec. Puis personne ne s'est rendu compte que ça coûte cher. Ben oui, man, c'est ça le point, c'est que là, t'as des whistleblowers, mais genre, ils se font tout de suite comme discréditer, pas mettre, tu sais, comme... C'est spécial ici. Il disait, il y a du monde, ils disent, on protège mieux, genre, les criminels que les whistleblowers. Ouais, ça, c'est vrai. Je suis d'accord avec ça. Moi, j'ai une whistleblower qui vient ici souvent, Ken Pereira. Ouais. Puis on parle de ça. Ah oui? Lui, c'est un bon gars, mais lui aussi était comme... Lui était contre la corruption. Il a parlé, ils ont changé des lois à cause de lui. Il a découvert plein de choses. Puis quand il y avait le Charbonneau Commission, puis tout ça. Puis quand même, lui, quand le gouvernement veut, c'est le grand vilain parce qu'il n'aime pas ça, la corruption. Ben oui, mais... C'est lui qui a raison. On se fait, aux États-Unis, ils font la même affaire. Les whistleblowers, quand ils ont parlé de, comme le gars, le John Kiriakou, le grec qui était au CIA, lui était en prison parce qu'il a dévoilé qu'il faisait des torture programs illégaux. OK. Puis il s'est vu comme une traître. Puis il est allé en cours et il a dit, écoute, les choses que moi j'ai sorties sont illégales. On a dit que c'est illégal. On n'a pas le droit de dire, ouais, mais c'est toi qui vas aller en prison, pas les gars qui ont fait ces actions illégales. Ah ouais? Parce que toi, tu les as dénoncés. OK, fait que t'as pas le choix. Ça, c'est genre défense... Mais c'était déjà sorti en plus. En plus? Ouais, lui, c'est juste un gars qui était demandé de parler et tout ça. Puis il était comme, ben non. Moi, puis
Il est allé en prison pour quelques années, 5 ou 10 années, il était en prison. C'est beaucoup, 5 ans là, dans une vie. Aller en prison. Mais il a perdu tout. Il a perdu sa famille, il a perdu tout son argent. Mais c'est juste pour dénoncer des criminels, mais les criminels, c'est des agents du gouvernement. Alors, il a fait de prison. Puis on est ici, au Québec, c'est la même chose, bro. Tu talk shit comme tu veux, mais les gars avec le vrai pouvoir vont pas te laisser faire. Regarde ce qui est arrivé avec le Northvolt. Ouais. Ça, c'est beaucoup d'argent. Ça, c'est beaucoup d'argent public. Ça, c'est quelque chose que quelqu'un doit être en prison. Même les gens qui ont pris ces décisions au gouvernement. Personne n'est là. Mais moi, je serais pas contre une loi là, que si t'es le ministre qui décide, genre, go, on met 1 milliard, là, mais t'as pas le droit de chipper in. T'as pas le choix de chipper in, mon gars. C'est comme tu mets ta maison, puis bonne chance. Mais non, mais on va pas prendre des mauvaises... Parce que le gars, il est juste parti. Ouais. Il a vu que ça marchait pas. Ouais, j'aime pas trop ça. OK, ben, je vais aller à la retraite. Ben, hey, oh! Wow! On a perdu retraiter ta face, bro. Qu'est-ce que tu fais? Ouais. On a perdu beaucoup de cash à cause de toi. Puis genre, c'est du cash qui va pas dans les écoles. C'est du cash qui va pas, genre, dans la culture. C'est du cash qui... On a besoin, man. Ouais. Puis c'est comme... Mais ça, c'est un problème. Moi, je trouve, là, l'imputabilité, là, c'est genre... Tu sais, on a un système que personne n'est responsable. Puis, à un moment donné, tu sais, je sais pas, ben, je sais pas si t'es allé dans un hôpital récemment, mais moi, j'ai compris ça en voyant ça, comme tu disais, le système de la santé, c'est que c'est designé pour que s'il y a une erreur, il n'y ait personne de responsable. Ouais. Fait qu'une opération qui devait être faite par, on va dire, 2 personnes, finalement, il y en a 17 parce qu'ils se rendent juste assez loin pour pas être la personne responsable. Parce que si t'es celui, mettons, à l'étape, on va dire, 8, qui a fait la mauvaise affaire, ouais, c'est peut-être parce que l'étape 7, 6, 5 n'était pas bien faite. Fait que là, man, mais il faut qu'il y ait de l'imputabilité dans la vie. Il faut que tu sois responsable. Moi, je comprends pas. On est dans un monde où, tu sais, mes parents m'ont dit, ben, quand tu as fait une erreur, il faut que tu la reconnaisses puis que tu l'assumes. C'est une affaire, ça, c'est vrai. Ben, alcool au volant, on va dire. OK? Ouais. Tu tues quelqu'un, on peut pas être comme, ben, c'était l'alcool. Mais non, mon gars, tu as décidé de boire, tu as décidé de prendre ton auto. C'est toi le responsable. Ouais. C'est quoi cette merde de, ben, c'était l'alcool? Je m'en fous de qu'est-ce que tu as pris. Toi, tu as pris cette décision. Exact. Puis c'est toi qui assumes à 100%, tu sais. Même si le gars, tu sais, mettons, on va dire, là, moi, j'ai vu des cas, genre, la personne, j'ai entendu une histoire, je sais pas si c'est vrai, mais la personne dormait, genre, où elle était, puis c'est l'autre, c'est comme un cycliste qui a foncé dedans. Quoi? J'ai entendu une histoire, je sais pas si c'est une légende urbaine, fait comme à prendre avec des pincettes, mais c'était quelqu'un qui était dans son auto, qui dormait parce que, genre, justement, était en état d'ébriété. Puis elle conduisait pas, puis c'est un cycliste qui est rentré dans son char. Tabarnak. Fait que quand la police est arrivée, ben, comme c'est lui qui a écopé, puis qui a eu un casier, puis tout ça, même s'il conduisait pas. Ouais, mais en même temps, la règle est claire. Faut pas, tu sais, va pas dans ton char quand t'es sous, là. Ouais, ça, c'est une règle aussi. Même si tu conduis pas, tu peux pas être dans ton char quand t'es sous, c'est ça, hein? Je pense que tu peux être dans ton char. Mais pas avec tes clés ou quelque chose? Il y a une affaire, genre, faut pas que tu aies les clés, puis il faut pas que tu sois passager. Genre une affaire, si t'es comme banquette arrière puis tes clés sont comme, mettons, dans la valise ou pas dans le char, encore mieux, là, mettons, t'es laisses au... Là, peut-être. Mais, je sais pas, man, genre, prends un taxi, là, fais n'importe quoi, là, ça vaut tellement plus la peine. Mais, ouais. Mais je sais pas, moi, ça me fait capoter, ça, mais tu sais, comme... Je sais pas, j'ai pas de solution en passant, là, genre, je vois que... Ça marche pas. Je vois que ça marche pas. Je vois que Montréal, ça marche pas, man. C'est lame, Montréal. Oh, là. Ouais. Oh, fuck, ça tombé, man. Montréal, c'est tombé beaucoup. De beaucoup? Ouais. De beaucoup? De genre... Moi, quand je suis arrivé à Montréal, que j'ai commencé à vivre à Montréal, c'est en 2006, ça va faire 20 ans bientôt, là. Montréal était plus hot que Toronto, là. Ouais. Comme, on niaisait Toronto, puis Toronto, c'était comme un peu... c'était lame, là. C'était nerd. C'était nerd, c'était lame, c'était un peu genre... je sais pas, man, c'était Squarehead, là. C'était vraiment... Puis là, man, on est la risée, là. On est même plus cool, comme... Ah, man, c'est... Je sais pas, ça me fait vraiment de quoi, moi, genre, ça m'atteint dans ma fierté, là, faut croire, là, mais... Au moins, on a des fleurs puis des pistes cyclables, ça, c'est cool. Mais on n'a pas de projet, mais... Pas de projet important. Non, on n'a pas accès aux berges. On voit pas le fleuve. On est une île, man, puis on peut pas être dans l'eau. Fucking stupide, man. C'est fucking stupide. Ça, c'est vrai. Tu t'en vas dans n'importe quelle ville qui a de l'allure, là, dans la vie.
t'es direct sur l'eau. Nous autres, genre, on peut même pas y avoir accès. C'est une grande île. On est une île, on est entouré d'eau. Comme tu roules 20 minutes dans n'importe quelle direction, tu vas tomber sur l'eau, puis nous, on peut pas y aller parce que je sais pas quoi, man. Il y a pas des d'aménagement. condoms puis de la merde dedans. C'est juste du sperme. C'est pour ça. Il y a du sperme. Trop de sperme. Non, c'est ça. Si on écrit un livre sur Montréal, ça va être ça, trop de sperme. L'histoire de Montréal. L'histoire de Montréal. Une île, une ville, trop de sperme. Entouré de sperme. Ah ouais, non, mais l'eau est dégueulasse. Là, ouais. Mais tu fais, mais c'est pas normal, même qu'on puisse pas avoir accès à l'eau. Non. Même pas pour se baigner, juste genre un boardwalk, là, tu sais, juste genre marcher. Tu peux même pas. Ça aurait été un esti de bon projet, là, juste ça. Non, pas ça. Non, en piste cyclable, par exemple. Ça, c'est fucking. Dans des lieux où t'as pas besoin puis personne va les utiliser. Genre avenue du Parc, man. Le pire, c'est quand il y a une piste cyclable puis ils sont pas dans la piste, ils sont dans la rue avec les autres. Ça toi, tu dois aimer ça, man. Moi, je suis comme fucking move, you fucking retard. Ça, c'est moi. Hey, t'as pas vu la piste cyclable? C'est toujours moi. Qu'est-ce que tu fais? T'es-tu stupide? C'est toujours moi. Oh, il panique. La piste cyclable est fucking là-bas. Fait que toi, t'as rien contre les cyclistes, juste qu'ils soient sur la piste cyclable? Ouais, moi, je veux juste qu'ils respectent la loi. Ouais. C'est vraiment ça. OK. Ouais. Moi, je suis un gars de respect. T'es un gars de respect du gouvernement et de la loi? Ouais. OK. Pas du gouvernement. mais je veux parce qu'on a des lois en société. Alors, si on a payé des millions pour que toi, tu as des pistes cyclables, puis ils sont juste à côté de nous, puis tu refuses de les utiliser, puis tu te mets en danger. Parce que la vérité, c'est que moi, je vais avoir un record criminel si je te frappe avec mon auto, oui, mais je ne vais pas mourir. Toi, bro, tu mets ta vie en danger. Ouais. Pourquoi? Je sais pas. Si tu frappes un auto, honnêtement, c'est qui tu penses va gagner cette guerre? C'est l'auto. C'est l'auto. L'auto va te tuer. Tu te mets en danger, puis il y a une piste cyclable juste là-bas. Juste sur la fucking piste cyclable. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, mais ça donne pas sur son trajet ou je sais pas. Mais moi aussi. Mais moi aussi, écoute, il y a des voies, c'est une sens unique. Je peux pas aller contre ça puis être comme, ben, c'est plus vite pour moi. Je vais trouver la route qui marche pour moi. Même chose avec les cyclistes. Trouve la route qui marche pour toi. Ouais. Mais je sais pas. En même temps, les vélos, tu sais, c'est comme. Je pense que. Moi, le problème, c'est que avec cette administration qui a mis ça mur à mur, j'étais comme, mais c'est pas un projet de ville, là. C'est pas un projet de Montréal. C'est juste normal. C'est juste normal à l'échelle mondiale. On est tous en vélo. On est tous en vélo, mais la manière qu'on a fait ça ici, ça marche pas pour notre ville parce qu'ils ont fait ça pour des villes ils ont moins d'hivers fous. Ouais. Des hivers avec moins d'impact, de neige, de glace. Ici, on peut pas avoir des vrais cyclistes à l'année longue. C'est impossible. De plus en plus, par exemple. Tu vois des gens que c'est des imbéciles, tu vois d'autres que c'est des hardcore, là, avec des roues hyper grandes, tout ça. Mais la majorité ne va pas avoir leur bicyclette en janvier. Ça ne va pas se faire. Alors, on a changé plein de choses pour quelque chose qu'on va utiliser pour 4 mois. Puis, il y a certaines rues, man, on changé tout sur Henri Bourassa, puis il y a des places où tu ne vois même pas un vélo pendant 3 jours. Mais tu penses pas que l'habitude va se créer, puis genre... Mais les hivers vont pas arrêter. Non, ça non. Phil, même si tu crées l'habitude, les hivers vont pas arrêter. C'est ça l'affaire. Tu peux créer l'habitude comme tu veux. On va pas devenir la Chine. Ça va jamais être juste des vélos. Plus de vélos. Ça peut pas. Ou la Scandinavie. Parce que ça, c'était une affaire. J'étais genre, ouais, mais à Montréal, en plus, t'as comme on a une des plus grandes villes en termes de superficie, comme de la planète. C'est immense, Montréal, là. Fait que, de un, c'est pas comme Paris, man, que c'est tout petit, là. C'est vraiment petit, Paris. Puis c'est plat aussi. Fait que, genre, se déplacer en vélo à Paris, déjà, c'est pas facile, mais, tu sais, c'est faisable. Montréal, man, il faut que tu montes, genre, Sherbrooke au Grand Compte. Ben, tu sais, mettons, tu montes Saint-Laurent. C'est des côtes, man, le Mont-Royal, tout ça. OK, cool. Mettons, ça se fait. Mais c'est long, là, aller, genre, de, mettons, Pointe-Saint-Charles à Villeray. Genre, non, mais pour vrai, c'est comme 45 minutes de vélo. Ouais, non, c'est pas une trajet normale. Mais c'est pas un trajet de ville. Tu sais, 45 minutes à Paris, tu traverses Paris mur à mur, le bord en bord. Là, t'es resté dans le petit bout de ville. T'es même pas genre à Huntsic ou à Montréal-Nord ou whatever. Fait que, genre, des fois, j'étais comme, mais est-ce qu'il n'y a pas comme une affaire un peu utopique à peut-être cool les pistes cyclables, mais améliorer la STM? Je dis ça de même. Peut-être. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire... Donner plus d'argent.
Je sais Mais pas. tu vois, c'est Mais ça je sais l'affaire. pas si c'est plus d'argent ou juste... Non, je dis pas qu'on devrait, mais je dis on donne l'argent puis ils disent toujours on n'a pas assez d'argent. Oui, mais comme... Dis-moi pas qu'il n'y a pas de gaspillage. Mais c'est pour ça que ça arrive, parce qu'il y a de gaspillage. C'est ça le problème. Tu viens de l'indiquer. C'est le gaspillage, c'est que c'est mal... je veux pas dire... Écoute, c'est pas le faute des employés. C'est pas la faute des chauffeurs. Eux, ils vont faire leur job. Non, hey man, chauffeur de bus, c'est genre une des jobs que je respecte le plus au monde. Mais les gens qui dirigent tout ça, c'est que c'est mal fait. Ouais, mais... Tu vois qu'ils savent pas qu'est-ce qu'ils font. Ou, je sais pas, mais tu sais, puis il y a des secteurs dans la vie, genre comme les arts, ça a besoin d'argent, tu sais, ça a besoin... Moi, je trouve que c'est rentable d'une certaine façon, mais il faut que, tu sais, ne serait-ce que politiquement, c'est important qu'un gouvernement investisse dans sa culture, tu sais, ne serait-ce que pour le message, je trouve que c'est important. Après, il y a des secteurs, je suis comme, ça a-tu besoin d'être tant que ça, tu sais? Juste, je sais pas, je trouve qu'il y a des affaires comme l'éducation, c'est important, tu sais, des affaires comme ça, puis tu fais, ben, c'est quand même de la merde que les écoles secondaires soient aussi fucking laides, man. Ouais. C'est comme des prisons. Comme moi, il y a une légende urbaine qui dit que le design des polyvalentes puis des prisons, c'est la même firme. Ça se peut parce que moi, j'étais au CSDM. Mes écoles, c'était Commission scolaire de Montréal. Puis ils ont tous l'air de prison. Des prisons. Même esthétique. Ouais. C'est fucking laid, man. Ouais. Une école secondaire au Québec, c'est dégueulasse. Ouais. Puis moi, je pensais que c'était partout comme ça. C'est ça, les écoles secondaires. Non. Puis là, je vais à d'autres villes. Et c'est pas comme ça du tout. Ben non, man. Moi, mon école secondaire, c'était vraiment une belle école. Puis honnêtement, ça faisait vraiment une différence dans est-ce que j'ai du fun à être là ou pas. Ouais. Il y a les genres, l'équipement est neuf, c'est propre. Il y a genre du gazon, il y a des jardins. Pas de ça. Non, mais peut-être si on avait ça, on serait poignardé moins souvent. Mais... ça, c'est drôle quand même, mais je sais pas. Je suis comme... Ça, c'est des affaires que je comprends pas. Mais après ça, cool, man, on fait un site Internet qui coûte 1 milliard. Je sais même pas comment c'est possible. Site Internet? Amazon, je pense même pas que ça a coûté 1 milliard. Non, c'est impossible. 1 milliard, tu sais que tu peux acheter la fucking Venezuela, bro. Présentement. 1 milliard, bro, tu me Tu niaises. peux acheter la Bolivie. Tu peux acheter sur certains Sri Lanka, ça je sais. Ça je le sais, j'ai fait mes recherches. Tu peux acheter. Je pense 350 millions, tu peux acheter le Sri Lanka. Hein? Toi, t'achèterais-tu un pays, mettons? 100%. T'achèterais un pays? Ça dépend du pays. Qu'est-ce que t'achèterais comme pays? J'ai le droit d'acheter n'importe quel pays, Ben, ils vont accepter. Mettons, on change Elon Musk pour Pantelis, puis t'as genre 1 trillion. Oh, bro, 1 trillion Pantelis. Je ne vais pas être comme Elon Musk. Tout le monde va savoir que j'ai ce 1 trillion-là. Tout le monde va le savoir, bro. Qu'est-ce que tu vas faire? Oh, plein de shit, bro, plein de shit. Premièrement, je vais financer mes propres films. Ça va être, tu sais, maintenant, il y a beaucoup de propagande aux États-Unis avec les films. Bro, ça va être mon propaganda à moi. Premièrement, j'ai fait ça. Quoi d'autre? Genre juste des biopics sur ta vie. Non, mais ça va être toutes des choses fous. Okay. Ça va être, je sais pas, un documentaire sur les présidents américains. Puis Obama, ça va être Matthew McConaughey qui le joue. Puis Caitlyn Jenner va jouer Donald Trump avec une perruque. Ça va être juste des choses complètement malades. Où le monde se fâche pour rien. Là, il va pas avoir des animaux dans les rues. Pas d'animaux dans les rues, on va payer pour tout ça. Pas d'orphelins. Tu sais, les orphelins. Pas d'animaux, tu veux dire pas de chien, pas de chat? Ou pas genre de chien, pas de chat. Pas de raton laveur? Non, raton laveur, oui, mais on va prendre soin d'eux. Les animaux, on va prendre soin des animaux. OK. OK, tu ferais genre des shelters pour... Partout, mais des bons shelters, là, ouais. avec des gens qui se font payer pour travailler là-bas. J'ai fucking 1 trillion de dollars, bro. Ouais. Je fais comme je veux. Je fais les hôpitaux, bro. On commence avec les hôpitaux des enfants. Ouais. Complete rebranding, puis refait tout, puis la moitié du staff est fucking viré. Puis on recommence, puis toi, tu fais ta fucking job, puis c'est ta responsabilité, tu veux pas être là, get the fuck out. C'est vraiment ça. Juste des professionnels, tu sais. Avec ça, même chose avec les écoles. Puis pas d'enfants qui ont faim. Impossible. Dans nos pays ici, comme au Canada, partout au Canada, ce serait impossible. Avec cet argent-là, impossible. On vient chez toi, puis on te fucking donne la nourriture. Non, impossible. T'sais, alors, plein de petites shit comme ça. Je vais ouvrir le pipeline across le Canada. Ah oui, ça, c'est sûr et certain. Oui, parce qu'ils vont le faire anyway, bro. C'est juste, ça va pas être nous. Nous, on va souffrir jusqu'au temps que c'est... On doit le faire parce qu'on a besoin de ces ressources-là, puis tout le monde d'autre va les prendre. Toi, tu prends le... Est-ce que tu rachètes l'Alaska?
Je sais pas. Moi, Parce que ça vient avec l'Alaska. Mais ça vient avec les Alaskens. Alors, je sais pas. Ben, on a déjà trop de personnes ici. Moi, mass deportation. On va déporter plein de gens. Sauf le gars de Outdoor Boys. Là, On va... Sauf Luke de Outdoor Boys qui habite à... Tu sais c'est qui, lui? Non. C'est un gars qui fait genre... C'est un avocat, je pense qu'il est comme... Il est pas mormon, mais il est comme Quaker, une affaire de même. Là, okay. Un peu... Puis il fait des vidéos, man. Il faut que tu écoutes Luke. Il part genre 3 jours en Alaska. Il a comme 3 enfants. Puis il va genre... je sais pas, man, 4 jours remote en Alaska pour faire du camping. Puis là, il se filme. Puis genre, sa chaîne a 20 millions. Puis il a arrêté sa chaîne. Puis même, il est tellement populaire que sa chaîne continue de croître malgré le fait qu'il a arrêté puis qu'il fasse, mettons, 3 vidéos par année à cette heure. Mais il fait genre... Chaque vidéo, c'est comme 15 millions de views. Puis là, c'est son fils qui a repris le projet. Puis c'est Outdoor Tom, une affaire de même. Puis c'est son fils qui fait les mêmes vidéos. Mais lui, il est en Alaska. Lui, je le garde. Mais tout le reste... OK, on achète ça, mais déportation en masse. Pas juste Alaska, Canada au complet. Ah, déportation? Oh, puis moi, on va avoir une groupe, on va payer. Ça va être au lieu de Stats Canada, on va voir des gens qui checkent ça. Ça va être Pantelis Stats? Ça va être Pantelis Stats. Tu me dis que ça fait 10 ans que tu es ici, tu es nouveau immigrant, tu viens de la Croatie, puis tu es encore sur le chômage, tu n'as pas travaillé. Pack your bags, bitch, tu retournes en Croatie. Puis s'ils s'ostinent, OK, tu t'ostines, Somalie. Ostine-toi une autre fois, on va voir où je vais t'envoyer. Bro, tu fucking ça. Ça va être vraiment strict. Comment tu développes tes liens avec la Somalie? Je veux pas des liens avec des Somaliens. Non, avec le Somalie. On va avoir des liens avec les États-Unis. Ouais. On va avoir des liens avec le Japon, l'Allemand, la Grèce, l'Italie, l'Espagne. OK. L'Europe, pas la France? L'Europe. La France, non? Ou La France va être le pays arabe le plus connecté avec nous, ça c'est sûr. L'Angleterre? L'Arabie Saoudite. Ouais. L'Angleterre, maybe. On va voir s'ils sont cool. Est-ce que tu rachètes genre comme tout, puis on se dit comme on n'a plus rapport avec l'Angleterre, comme? Oh, ça c'est sûr. Si moi j'étais en charge, bro, il n'y a pas de fucking reine ou roi, bro. Get the fuck out of here. OK. Ouais. Genre, tu changes l'argent, c'est comme... L'argent va avoir des fleurs de lys partout. OK. Ouais, puis le capital va être à Québec. OK. Le capital du Canada, c'est Québec. Ah, fuck, c'est nice, ça. Je suis down avec ça. Ouais. Mais, OK. Mais moi, j'aime ton pays à date. Là. Je trouve c'est un bon pays. Est-ce qu'on parle avec la Chine ou... On parle avec la Chine, mais ils ont plus le pouvoir ici. OK. Mais on parle avec eux. OK. Mais quand on parle avec eux, juste en anglais. Le mandarin, ça c'est pour vous là-bas. Ici, ça se passe en anglais parce que je sais que vous ne voulez pas apprendre le français. Puis tu fais quoi avec les langues officielles? C'est les 2 langues doivent être 100% appris à les écoles à 100% les deux. OK. Tu dois être parfaitement bilingue. Okay. Si les Suisses peuvent apprendre 9 langues fucking fake, on peut apprendre 2 vraies langues. Okay? Puis tu fais quoi, genre, avec les peuples autochtones? Je leur donne leurs affaires. Tu les laisses aller? Non, je donne plus d'affaires, puis je dis, yo, là, vous avez une société. Ça, c'est à vous. Let's go. Genre, l'eau, ça, c'est... L'eau, c'est très important. C'est fou, man. Il y a des Apparemment, là aussi, il y a beaucoup de gaspillage. Puis là, ils donnent de l'argent. C'est ça qu'ils m'ont dit, que tu donnes de l'argent à des organisations qui prennent charge de ça. Puis eux, ils font du corruption comme partout, OK? Ouais. Mais moi, je vais dire, écoute, Chief Littlefoot, si t'as pris de l'argent puis t'as fait ça, moi, je vais rentrer, je te fucking sors, quelqu'un d'autre prend charge. Je vais pas te laisser tuer ton monde comme ça. Ouais, non. OK. Ouais, eux, ils sont cool. Eux, ils dérangent personne, bro. Ils font leurs fucking affaires. C'est nous qui les dérangeons à chaque fois. Alors, on va les aider. Puis t'habites où? Miami. Je viens de détruire tout le pays. Je dois vivre ailleurs, bro. C'est ça, T'es le PDG du Canada, mais t'habites à... C'est parfait. Comme Carney. Il habitait pas ici. C'est un vrai Canadien aux États-Unis, Angleterre, tout ça. Ouais, il est juste venu pour devenir premier ministre. Arrête. Ouais. Non, je savais pas ça. Ouais. T'es pas sérieux. Ouais. Le gars, il habitait pas au Canada. Non. Fait qu'ils ont genre trouvé une adresse genre à Spokane ou je sais pas quoi, puis... Ouais, elbows up nos culs, bro. Ah ouais? Oh man, ça je savais pas. Au moins Trudeau, il habite genre à Montréal encore. Sur Côte-Sainte-Catherine, je pense. Ouais, il a acheté une maison avec Katy Perry, c'est ça? Ouais. T'es-tu content pour lui? Honnêtement, je m'en fous.
Moi, je pense que, tu sais, il a fait plein de choses mauvaises pour le Canada. Puis je pense que c'est un peu un imbécile. Ouais. Mais de lui, il dégage pas. Je pense pas qu'il a fait des choses néfastes parce qu'il voulait être méchant. Je pense que lui, il est assez stupide pour croire que c'était bien. Ça va aider de détruire l'économie. Ça va aider. On détruit l'économie, ça c'est bon. T'sais, moi, je pense que vraiment, il pensait que c'était des bonnes idées, même si c'était des idées de merde. Alors, tu vas être vraiment fâché à un gars comme ça? Parce que c'est un épée? Un peu, ouais. Puis je trouve. C'est une épée. Ouais, on a vu qu'est-ce qu'il a fait avec l'économie. C'est des choses que même moi, que je sais pas, je peux voir que ça va pas marcher. Ouais. Je sais pas, j'ai hâte de voir comme dans, mettons, 30 ans, qu'est-ce qu'on va dire. Parce que, non, mais pour vrai, je sais pas, tu sais, il a quand même légalisé le weed. Oui, puis il a perdu de l'argent avec ça. Imagine, les premiers vendeurs de drogue qui ont perdu de l'argent. Ça, c'est comme Trump qui a fait faillite avec son casino, mais... Un casino qui fait faillite aussi, tu sais, ça, c'est... Ouais. Ouais, je sais pas ça, mais c'est une licence d'imprimer de l'argent des casinos. Oui, ben oui. Normalement, oui, man, mais moi, je savais que la SQDC, j'étais genre, il y a quelque chose qui marchera pas, là. Premièrement, ils ont vraiment... C'est là que tu fais... Quand ça a ouvert, je sais pas si tu t'en souviens, il y avait genre 4 magasins à Montréal. Je fume pas, alors je... OK, mais il y avait 4 magasins à Montréal. J'étais genre, c'est impossible que ça fournisse à la demande. C'est impossible. Fait que j'étais comme, OK, comme le gouvernement n'est pas au courant que, comme, quand on t'appelle pour savoir il y a combien de gens qui fument du weed dans ta province, vu que c'est illégal, je vais pas dire oui, j'en fume souvent. Fait que comme je vais répondre non. Fait qu'eux, ils pensent, dans le fond, les données étaient faussées. Eux, ils sont basés sur les données officielles. Mais je suis comme, oui, mais je vais jamais m'auto-dénoncer de faire de quoi d'illégal. Fait qu'ils ont ouvert 4, genre c'était comme 4 ou 5 à Montréal. Je suis même pas sûr que c'était pas 3. En vrai, là, t'en avais une sur Sainte-Cat, t'en avais une, je pense, sur le plateau. T'en avais 2, 3, là, t'en avais vraiment pas beaucoup. Man, ça a été out of stock, genre, en comme 3 jours, même pas. Là. La première journée, t'avais du monde, t'avais une file d'attente. Puis après ça, il était comme, finalement, il y a plus de monde qui fume du weed qu'on pensait. Oh. Fait que pendant un bout de temps, ça avait beau être légal, mais le marché noir faisait beaucoup plus de cash que le marché canadien qui fournissait pas, en fait. C'était ça le problème. Puis nous, au Québec, en plus, on a comme la SQDC. Mais partout ailleurs au Canada, c'est genre des entreprises privées. Ouais. Puis là, ça marche. Ils ont des produits qui n'existent pas ici au Québec. Ouais. Moi, ça m'a full impressionné quand je suis allé au BC. Comme, ouais, BC, c'est... C'est beau, là, ce qu'ils font, là. Comme c'est des beaux magasins, c'est bien fait. Ouais. Le service est bon. Ils ont beaucoup d'offres. Eux aussi, la province, il y a beaucoup de problèmes, mais au moins tout le monde est gelé. ça va être ça la stratégie de tout le pays. C'est quoi? Ça va mal, mais au moins on est gelé. Ouais, ben à date, c'est un peu ça, hein? C'est un peu ça. Parce que, ouais, mais c'est un peu ça, man. J'ai pas croisé, ça fait longtemps que j'ai pas croisé des Canadiens, genre, qui sont comme, yeah, ah ben, c'est cool, ça se passe bien. Genre, on est tous comme, fuck, man, ça peut-tu finir? Comme, pour vrai, legit, ça fait depuis au moins la pandémie que j'ai pas croisé personne qui est comme, non, tu sais, il y a des cas individuels que oui, c'est cool. Non, mais en général, non, ça va pas. On a de G7, on est le pire économie. On a tombé dans toutes les statistiques. Ouais, non, tu comprends pas, on a tombé, c'est une chute. C'est comme la chute que tu as vue à Colorado. Le Canada s'est fait fucking détruire. Par Trudeau. Ouais. Ben, lui était en charge. On parle de la pandémie, mais même avant la pandémie, il avait déjà commencé à détruire l'économie. Que nous, on avait reçu Parce que moi, j'aimais pas Harper parce que c'était un peu nerd, tu sais, quand j'étais jeune, alors je l'insultais beaucoup. Mais là, j'ai vu qu'au moins, bon, oui, il était quand même nerd, mais économiquement parlant, il avait fait une bonne job. Mais moi, j'étais trop jeune de comprendre ça. Ouais. Parce que moi, j'étais contre lui beaucoup à cause de la guerre, parce qu'il était ami avec les Américains. Comme on est des frères, alors on doit les supporter. Alors, puis ça m'a vraiment fait chier parce que ça se voyait même dans le temps que le 11 septembre, c'était un peu sketchy. Ah oui, tout. Déjà, là, on sait beaucoup plus. Là, c'est vraiment la go. Tabarnak, l'Israël est impliqué puis tout ça. Mais dans le temps, c'était comme, c'est des Arabes, on doit les tuer. Puis même dans le temps, t'es comme, je suis pas trop sûr. C'est un peu, c'est trop compliqué de faire tout ça sans que
quelqu'un T'es-tu le déjà savent. allé au musée du 11 septembre à New York? Ah, juste en dehors, mais je n'ai pas Ok. rentré. Non. C'est Il y a une église grecque là-bas. Ah ouais? OK, c'est Ouais. pour ça que t'es allé? Non, j'étais Ok. juste là par hasard. Parce qu'il y avait... OK. Ouais. Mais genre ça, c'est une affaire à voir dans sa vie, là, le musée du 11 septembre. C'est vraiment à Ground Zero puis tout. Ouais. Puis, tu sais, t'as beaucoup de choses. Puis, tu sais, tu vois... C'est con, là, parce moi, j'avais juste vu les images. Puis oui, j'avais été à New York puis tout. Mais là, tu vois là, des affaires comme tu vois le gigantisme de cette tragédie-là, pour Ouais. vrai. Puis t'as comme toutes les photos des morts avec des gens de petites bio, puis un camion de pompiers écrasé. Tu sais, c'est vraiment... T'as tout ce qu'il a pu garder. Fait que tu vois que c'est gros. Puis t'as vraiment... man, je te jure, là, l'équivalent genre d'une garde-robe de concierge, là. T'as les terroristes, genre la section réservée à Al-Qaïda, là, comme... Puis là, ils montrent les téléphones qu'ils utilisaient, puis les exactos, puis je suis comme, yo, honnêtement... Ils ont trouvé les exactos. Non, mais ils montraient le type d'exacto. OK, le type d'exacto. Okay. En fait, ils expliquaient juste genre comment ça a été fait le 11 septembre, puis je suis comme... Pas d'allure. Mais c'est un chef-d'œuvre, là, comme des exactos, des cellulaires, puis genre Flight Simulator, puis tu es capable de faire ça. C'est impressionnant. C'est plus qu'impressionnant. C'est très impressionnant. Mais tu sais quoi, ça fait longtemps que je dis ça. On trouve d'autres choses impressionnantes, mais on parle pas jamais des hijackers. Comment c'est impressionnant de faire ça? Tu parles même pas la langue. Puis tu prends un avion, puis c'est exceptionnel. Ouais. Rien de suspect là-dedans. Puis en plus, un des gars, ils ont trouvé son passeport dans la rue de New York. Toutes les autres choses sont brûlées, explosées, mais ils ont trouvé un passeport parfaitement intact. C'est vrai, ça? Ouais. Okay. Mohamed Atta. Ouais. Ah ouais, c'est ton héros, lui? C'est juste, bro, ça se voit qu'il y avait... C'était quelque chose de clandestin. Mais dans le temps, on était trop en choc pour voir que le détail ne marchait pas. T'as-tu déjà vu des pilotes essayer de reproduire en simulateur? Non. Ouais, apparemment, c'est tough à faire. Tout c'est pas juste que c'est tough à faire, c'est juste tous les petits détails autour étaient fucking weird. Même le Pentagone, qui c'est clair que c'était un missile. Il y avait pas de fucking... Il y avait rien de débris d'avion. Il y avait pas... Comme... Tout était fucking weird dans le temps. Puis on disait rien. Puis le Pentagone, le seul mur qu'ils ont frappé, c'est celui que... il y a une semaine, ils ont fait de ça. Ils avaient fait toute une conférence, puis tout ça, qu'ils ont perdu comme milliards de dollars. Ils ne savent pas c'est allé où. Puis c'est le bureau qui avait tous les reçus, puis tous les détails, tout ça. C'est là où on frappait. Ah ouais? Ouais. C'était trop bien fait. Il y avait... Oh, bro, c'était trop fucked up. Puis Bin Laden... Peut-être que Bin Laden devait de quoi l'IRS. Mais c'est ça l'affaire. Bin Laden, ça faisait des années qu'ils s'en voulaient de lui. OK? Ils voulaient attraper Bin Laden. Puis en juillet, quelques mois avant ça, le CIA a rencontré Bin Laden dans le CIA hôpital au Pakistan parce qu'il n'allait pas bien. Alors, tu le rencontres. C'est un gars que le FBI, il est au top du FBI's Most Wanted List il y a 10 ans déjà. Tu vas le rencontrer. On ne sait pas, vous avez discuté quoi. Mais on sait que les membres du CIA ont allé le voir. Uh-huh. S'il était vraiment si dangereux, ben, il est dans ton hôpital à toi, prends-le. Pourquoi après 2 mois, il est en tout est fucking weird, bro. Tout était fucking bizarre. Puis t'avais des gens qui sortaient avant ça, des gens comme Alex Jones, que avant que ça 2 mois, puis ils disaient, yo, de qu'est-ce que je comprends dans l'administration, lui était vraiment anti-Bush. Il parle de faire des false flags, il parle du World Trade Center, il parle de Osama Bin Laden. Puis là, ces vidéos sortent là, puis comme, yo, comment est-ce que lui, il a dit que dans le gouvernement, il parlait de ça quelques mois avant que ça arrive? Il y a plein de choses, bro, bizarres avec 9/11. Alex Jones, Ouais. Ah ouais? Alex Jones, c'est un des premiers, moi. Ah ouais? Ouais. Ah ouais? Ça, je savais pas, tu vois, mais... oui, son batting average est quand même élevé. Il y a plein de choses que c'était juste exagéré. Comment Alex Jones, il connaît le monde du gouvernement, tu sais? Lui, ça fait des années, c'est juste ça qu'il fait. Il est paranoïaque, puis il parle à tout le monde, puis il crie à tout le monde, puis tout ça. Ouais, mais là, après l'affaire de Sandy Hook, mettons... Mais c'est pour ça que le monde t'est fâché après lui, parce que... Mais c'est ça le problème. C'est pour ça que je dis aux gens, si tu commences à voir des choses, tu vas avoir raison plein de fois, il y a beaucoup de conspiracy. Mais le problème, c'est que là, tu vas penser que tout, c'est des conspiracy. Uh-huh. Alors, n'importe qu'est-ce que tu vois, tu vas le douter. Et là, tu rentres dans le même trap. C'est comme si ne pas avoir de l'information, si ton information n'est pas bonne. C'est la même chose. Alors, c'est ça qui est arrivé à lui. Tout ce qui est arrivé, il ne pouvait pas croire le gouvernement. Il y a une bombing, ça doit être le gouvernement. Même chose avec Sandy Hook, il a vu ça. Au lieu d'investiguer un peu, comme non, c'est fake, c'est vrai, c'est des acteurs, c'est tout ça. Il était fucking, il pouvait rien croire.
Puis ça fait que les parents étaient tristes. Ben oui, mais c'est idiot. T'imagines, ton fils se fait tuer, puis là, t'as un gars qui est comme non, vous êtes des acteurs. Mais, man. Mais moi, tu sais, l'affaire du 11 septembre, moi, c'est comme dans le sens où il y a une affaire que je comprends pas. C'est que, mettons que c'est l'administration Bush qui a tout organisé ça. Non, c'était pas l'administration Bush parce que c'était avant, parce que c'est quoi son nom? Dick Cheney avait déjà proposé ça dans les années 90, début 90. C'était appelé Reshaping America's Defenses. Okay. Puis il y avait au Trilateral Commission, il avait montré ça. Tu peux quand même trouver les documents, c'est pas secret. Puis le cover page du document était les World Trade Centers avec une target là-dessus. Non. Ouais, puis son exemple qu'il utilisait, c'est que les États-Unis ont besoin d'investir plus dans la défense, puis changer certains règlements, accès à l'information. Puis la seule manière de faire ça, c'est to create a new Pearl Harbor. Une autre situation où l'acte terroriste est sur la terre américaine, pas sur des bases militaires dans d'autres pays, mais aux États-Unis, pour que les Américains sont d'accord de donner plus de pouvoir au gouvernement. Puis dès que ça c'était fait, c'est là où le Patriot Act est rentré. Ouais. Puis le Patriot Act, là, les Américains sont censés être libres, puis le Patriot Act a fucking violé tout ça, bro. Ben oui, mais c'était quoi? C'était no hide, nothing, tu devrais pas être... Ouais, if you have nothing to hide, nothing to fear. C'est ça. Alors, puis c'était comme, est-ce que tu veux, you want safety or freedom? Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Puis tous les téléphones, ils écoutaient tous les appels téléphones, tous les text messages, c'est une breach of privacy qui était excessive aux États-Unis. Moi, il y a une affaire que je comprends pas, c'est que tu sais, t'as ce monde-là, Cheney, mettons, puis tout ça. Pourquoi, après la guerre en Irak, ils ont comme, tu sais, ben, ça s'est passé de même. Pourquoi ils n'ont pas fait des faux missiles? Pourquoi ils n'ont pas continué la mascarade? Pourquoi là, c'était fucking bien fait, man? Puis tu sais, c'est top. Puis une affaire que... Parce qu'ils des missiles dans le désert, ça n'aurait pas été compliqué à faker si ils ont été capables de faire ça. De qu'est-ce que moi je comprends, mais il n'y avait pas besoin. Qu'est-ce qui est arrivé? Ils ont quand même fait qu'est-ce qu'il y avait à faire. On ne les a pas arrêtés. Non, ils ne sont pas en prison. Ils ne sont pas en prison. Même Fauci, là, avec tout ce qu'il a fait de la merde pendant COVID. T'as-tu aimé son hearing? Mais c'est ça l'affaire. Lui, il est pardoned. Alors, même si maintenant ça sort qu'il a fait plein de choses mauvaises, on ne peut rien lui faire. Alors, les gens s'en foutent, bro. Ils font comme qu'ils veulent, bro. Puis il n'y a pas de... Mais toi, bro, si tu oublies de payer tes impôts, on va voir. On va voir. Si tu oublies, genre, tes taxes un trimestre, mon gars. On va voir qu'est-ce qui va se passer. Fou. C'est fini, man. T'es genre à 25% d'intérêt, puis tu t'en sortiras jamais. Là. C'est malade. Fou. Mais ça, c'est une affaire, man. Ça, c'est une désillusion que j'ai là, en vieillissant. C'est comme à quel point je trouve, puis je l'assume là, de le dire, comme le gouvernement... de deux choses. On vit vraiment dans un monde où si t'as pas de cash, t'auras pas d'aide. Non. Tu vas avoir de l'aide si tu fais la demande, puis ça va être compliqué, puis ça va être super laborieux, puis ça va être comme... Mais si tu sais pas, puis t'as pas de cash, t'auras pas d'aide. Ça, c'est une affaire qui me fait capoter. Puis le gouvernement, genre, il est pas tant là pour t'aider, man. Non, pas du tout. Il est là pour récolter, il est là pour te dire comment payer, il est là, à la limite, pour te... Mais il est pas là pour... Je sais pas comment dire, mais il est pas là pour t'aider. Si t'arrive de quoi... Puis t'as un problème avec la CSST, avec n'importe quoi, une réclamation... Qui va t'aider? Il est pas là. Ouais. Non. Je suis comme, bro, c'est pas... Moi c'est vraiment une désillusion que j'ai eue dans ma vie. J'ai fait, ah oui, OK. Comme, il y a moi, il y a mes amis, ma famille qui peut m'aider. Mais le gouvernement est à part, il s'en fout de toi. Des experts que je vais payer. Ouais. Mais comme, si j'ai pas le cash pour payer des experts, ben tu sais, genre, je vais... C'est fini. Ouais. Mais ça se voit, si le gouvernement voulait aider, on n'aurait pas des familles en tente, dans des tentes en dessous de... Ben, c'est sûr. Des fucking... C'est sûr qu'il y aurait, tu sais, Notre-Dame, genre que là, à chaque année, moi j'habite dans ce coin-là, là, à chaque année, il y en a toujours plus. En dessous du pont, il y a des gens maintenant qui habitent là-bas, c'est fou. Oui. Mais comme tu te dis, OK, mais puis en plus, il y a des espaces à louer ou il y a des espaces vacants à Montréal, là, c'est pas comme si... il n'y avait pas d'alternative possible. On n'est pas en New Delhi où c'est trop de personnes, puis c'est pas ça. Non, vraiment pas. Là. Je veux dire, aussi con que ça puisse paraître, tu fais juste... Je sais que c'est des locaux commerciaux puis tout, mais genre... Non, je dis même... Ça je sais pas. Genre, il y aurait moyen à un moment donné de faire... Hey bro, à la limite, tu sais, un dortoir... Je sais pas, je connais pas la situation. Achète une de ces immeubles qui est vide, puis construit quelque chose là-dedans pour des appartements. Il y a des... Je dis pas que c'est ça qu'on doit faire. Non, c'est ça. C'est l'option, mais je veux juste dire qu'il y a des options que tu n'as pas besoin de... Que ce mais tu n'as pas besoin de te rendre là avec des campements.
Exact. Des familles, genre, qui ça marche pas, là. Tu sais, genre, quand tu checkes des trucs de. C'était quoi, New York, genre en 1901, qu'ils sont genre 6 familles dans un. C'est pas un bon retour, man, en arrière, là, ça. Là. Tu sais, ça, c'est pas Make America Great Again ou Make Canada Great Again. Là. Ça, c'est la pire affaire qui peut arriver. Puis là, t'es là-dedans. Mais moi, c'est ça. Je suis juste genre. C'est une vraie désillusion. Là. Tu sais, à un moment donné, j'ai vécu des vrais problèmes. Puis, yo, ils m'ont pas aidé, là. Non, s'en fout. Ils m'ont pas aidé. Puis j'étais comme, madame, de un, je comprends même pas ce qui m'arrive. Pouvez-vous juste m'expliquer? C'est pas ma job. OK, c'est la job à qui? Là, ils t'amènent. Là, c'est jamais leur job. Là, tu finis par trouver quelqu'un puis être servi dans ta langue, ça peut être compliqué. Fait que des fois, je switch à l'anglais. Puis comme, là, OK, je finis par comprendre ce qui arrive. Maintenant, c'est quoi mes ressources? Ah ben là, c'est à vous de trouver. Je suis comme, attends, wow, on est dans quel monde, là? Comme, t'essayes de vraiment... tu sais, puis tu fais les choses correctement. T'es pas un criminel, puis t'as juste besoin d'aide. Si t'as pas de cash, t'es fini, man. Hein? Mais ça, c'est fou, là, de se dire... Non, mais il y a une c'est affaire... la vérité. Oui, mais il y a une affaire que, genre... Le monde vit déjà fucking endetté parce qu'on est dans un système qui provoque la dette. Ouais. Si tu veux... À quel point c'est épais, si tu veux te sortir de la dette, t'as pas le choix de t'endetter pour emprunter... Non, mais c'est fou, là. Mais c'est ça. Mais c'est comme... C'est con, là. Fait que là, puis si t'as pas de dette, t'es pénalisé parce que, ben là, t'es-tu un gars fiable? Ton enquête de crédit... Ben non, à la limite, je devrais être le best gars parce que je suis capable de gérer mon argent et pas être endetté. Non, c'est pas même ça marche. On a besoin que tu aimes ça, de t'endetter, ouais. Ouais. Fait que là, si tu t'endettes genre à un taux raisonnable que tu es capable de rembourser sans souffrir, ouais, mais là, ta cote est moins bonne que le gars là, qui fait, tu sais, qui sent. Puis je fais, mais man, ça marche pas, là. Ça, c'est pas protéger sa population. Non. Comme, en France, j'ai entendu dire, ils vont passer un règlement. En France, c'est un niveau d'endettement maximal. Fait que, moi, je trouve ça wise, là. Tu peux pas dépasser, je pense, que c'est 30 ou 40 de tes revenus nets pour être endetté. Fait que tu peux pas, mettons, tu fais 100 000, tu peux pas être endetté à plus que 40 000. OK, c'est logique. Ben moi, je trouve ça cool. Là, je trouve que c'est responsable, en fait. Puis ils n'ont pas la carte de crédit comme nous. C'est comme une carte un peu prépayée, eux, leur carte de crédit, là, quand ils payent en... Ah ouais? Ouais, ça s'appelle carte bleue. Puis dans le fond, tu n'as pas d'intérêt. Oh, j'aime ça. Mais tu n'as pas non plus de taux d'intérêt dans tes comptes. Tu sais, c'est ton argent, genre. Ça fructifie pas. OK. Quoi ici non plus, techniquement. Non, à moins de faire des vrais placements en bourse. Ils ont accès à ça, mais c'est une affaire, c'est une twist. Là, c'est pas pareil. Puis, ils veulent réglementer le niveau d'abonnement. Parce que, genre, le monde, ils ont réalisé qu'une des grosses causes de l'endettement, c'est les abonnements. Oh, shit. Ouais, comme genre Apple TV, whatever. Puis là, ils veulent limiter les abonnements, puis genre mettre des règlements. C'est stupide. Non, ça, un adulte a le droit de faire ce qu'il veut. Oui, mais dans le sens où ils veulent rentrer ça dans la limite d'endettement parce qu'ils réalisent que tout le monde est en train de s'endetter à ce fuck à cause des abonnements, puis que là, il y a des défauts de crédit, puis tout ça, parce que là, c'est les compagnies qui se retrouvent à pas être payées parce que là, fait que là, il y a un vrai problème sur les 2 étages, en fait. Là. Fait que là, ils pensent faire des règlements. Je ne sais pas ce que ça va donner. Mais j'étais comme, eux, ils ont une façon, quand même responsable de se dire, OK, notre population, il ne faut pas que tu sois fucking endetté. Puis après. Mais je vais te dire quelque chose. Par exemple, ici, c'est pas ces lois-là où si tu veux les gens qui travaillent ne sont pas autant endettés, ben tu baisses le niveau de taxes que tu nous taxes. Parce que clairement, l'argent que vous donne, ça ne va pas à des bonnes places. Alors pourquoi est-ce que nous, la moitié de notre pays est disparu? Ouais. Donne-moi de l'argent pour que je puisse vivre ma vie. Puis quand tu fixes tous tes problèmes que tu as dans le gouvernement puis ça marche, là, reviens me parler si tu veux mon argent. Parce que maintenant, on paye puis tout est emmerdé anyway. Alors pourquoi est-ce que moi, j'ai pas assez d'argent pour faire telle affaire? Ouais. Mais je sais pas ça, je suis pas économiste moi non plus, là, mais je me dis juste une affaire qui est folle, là, c'est comme, tu sais, ils pensent là-bas, il y a un vrai problème avec la culture, là, genre, mais, ça, t'aurais aimé ça. À un moment donné, l'année passée, je suis au Festival d'Avignon, puis là, je suis comme le théâtre, tu sais, t'as comme, c'est comme, on est dans un théâtre, puis je pense, en fait, il y a comme 3 salles, puis ils nous réunissent le premier jour pour un peu, tu sais, meet and greet, là, avec tout le monde. Premièrement, il y a une madame, elle fait un spectacle sur les oiseaux. Puis, tu sais, t'arrives,
Puis ta présentation, c'est juste bonjour, je m'appelle Philippe, je fais du stand-up, puis tout. La madame, elle fait juste faire. Arrête. Ouais. Puis elle dit, ben là, ça, c'est une façon de. Selon le merle, le merle bleu du Périgord, c'est une façon de souhaiter la bienvenue à tous. Je suis comme, toi, man, Ça va bien en France. toi, t'es pas mon ami, là. Puis bref, tu vois, genre, une tralée de monde, genre que nous, on fait un spectacle théâtre-cuisine. Dans le fond, on utilise des aliments pour leur créer une vie en fonction de la. Tu sais, des shows de. Je vais le dire de marde, là. C'était vraiment des shows de marde. T'avais quelqu'un son spectacle, c'était il marchait dans les rues, il ramassait genre des déchets, puis il transformait ça en marionnette, puis il faisait des shows avec les. Ça pour dire que là, t'as tout ça. Puis t'as à la fin le directeur là, du théâtre qui se pointe puis qui comme il n'y a plus d'argent culture. Là, on a besoin de plus d'argent pour faire rayonner la culture. Puis j'étais comme. T'as besoin d'un psychologue, si t'as besoin. Man, commence par checker ta dette. Tu sais, comme. Check ton théâtre, man. C'est quoi ça? C'est quoi ça, man? T'avais du monde. Il ramassait des toutous de lapins, puis il faisait juste parler avec des lapins comme. C'est les pires shows que j'ai jamais vus de ma vie. Les pires. Les pires. Quand je te dis pire, c'est pas genre pas bon, là. C'est pire. Puis là, t'as des gars qui sont en arrière, ils sont comme. Je sais pas pourquoi ça vend pas. Oui, exact. Puis là, il était comme, mais on a besoin de financement. Puis je suis comme, oui, à 100%. Financer la culture. Non, mais ton show avec les poubelles, puis toi, l'oiseau, là, comme. Peut-être avant de financer la culture, tu as besoin de bons artistes. Ben, ça après, commence là. Mais après, tu sais, c'est ça. Comment. Ben, faut que tout le monde commence à quelque part. Puis je sais pas, man, mais peut-être si ton point de. Peut-être que c'est le nouveau Christopher Nolan, le gars avec les poubelles. Je pense pas. Fortement. Je pense pas. Je suis prêt à mettre mon argent là-dessus que. Non, jamais. Tu vas aller sur Polymarket pour le gars avec les poubelles. Je lui donne 10 ans. Je pense pas. Tu sais, là, si un jour tu veux vivre l'enfer, là, tu sais, va au Festival d'Avignon. Moi, je suis allé, man. C'est fou. Comme c'est du désespoir, mon gars. Je sais pas comment dire, tu marches, puis c'est du monde déguisé en théâtre, là, avec comme des masques, puis comme, tu sais, je sais pas, des marionnettes, puis ils font juste te donner des flyers, genre, viens voir mon spectacle, comme. C'est plus que l'enfer, man, c'est la misère, là. C'est du monde désespéré. Puis là, tu vas manger à table dans un restaurant, puis là, ils vont comme t'interrompre en faisant « Mesdames, messieurs! » en faisant comme une esclandre, genre de un bout de monologue de leur pièce de théâtre. Hey! J'essaie de manger, fais ta gueule! Ouais, mais là, moi aussi, à un moment donné, j'étais comme « Bro, j'ai une discussion importante avec un producteur. » Puis là, t'as un gars qui... Bro, j'essaie de cruiser. Ben, qu'est-ce que tu fais? Des fois, c'est ça. Non, mais des fois, c'est vraiment ça. Puis là, t'es comme. Mais j'avais. Là, cette fois-là, j'avais une discussion avec un directeur de théâtre importante, là, OK? Comme vraiment importante. Puis là, on négocie, il me dit des affaires. Puis là, man, sorti de nulle part, t'as vraiment. Un gars déguisé en médiéval. Ben, un peu, genre en chemise de lin avec un chapeau. Puis là, genre, il arrive « Mesdames, messieurs, la grève de mine de charbon doit commencer. » Puis là, il fait un asti de monologue. Puis là, puis là, t'es comme « Yo, c'est plus important ce que je suis en train de faire que de t'écouter. » Il s'en va après comme 5 minutes. Man, c'est long. C'est long, c'est un bit, là. C'est vraiment... C'est long. Il s'en va en disant si vous voulez venir me voir, je fais toi, man, si je te recroise, je te casse les jambes pour que tu viennes plus jamais nous déranger. Fait que là, continue la conversation. 4 minutes après, t'as un groupe genre qui commence à danser pour faire une comédie musicale. Oui, ça arrête jamais. Ça arrête jamais. Genre, à la fin, t'es agressif. À la fin, il fait chaud, man. C'est comme moi quand je suis en Grèce puis j'ai les gitanes. Ben, ça ressemble à quand t'es à la plage puis il y a tout le temps du monde qui vient te vendre des cossins. Ouais. C'est un peu ça, mais genre niveau business. Là. Fait que là, puis là, t'es juste, tu sais, à un moment donné, t'es vraiment agressif, là, mais comme. Puis là t'as comme des classes sociales parce que t'as comme
Un peu comme JFL, tu sais, t'as Off JFL, t'as JFL, puis tu sais, t'avais ZooFest aussi. Quickies, ils ont fait plein de choses cette année, ouais. T'as plein d'affaires, t'as comme des classes sociales, là, puis là-bas, c'est un peu pareil. Fait que là, comme tu te fais regarder si t'es juste genre. Mais moi, tu sais, je suis un humoriste québécois comme qui fait du stand-up, ça te dit comment je suis aux poubelles, mon gars. Moi, j'ai été utilisé pour le show du gars qui ramasse tes poubelles. Mais. C'est une de ces poupées. Ah ouais, non, vraiment, là. Puis comme moi, je suis en dessous de tout. Mais l'affaire, c'est que tu réalises, genre, que moi, mon show, il a tout vendu les billets. OK? Ça, c'est l'affaire. Tous les billets étaient vendus. C'était pas beaucoup, c'était 50 places, mais bro, c'était beaucoup quand même, là. Ouais. 50 places, je pense que c'est 30 dates remplies. Je dis pas ça pour brag, je dis juste genre, normalement, tu sais, dans le théâtre où j'allais, le monde, c'était, je sais pas comment dire, mais il était, au début, il était sympathique parce qu'il me prenait de haut. Puis à un moment donné, il voit que les billets vendent. Man, me faire mépriser comme ça par un genre de saxophoniste, là, de Strasbourg. Le gars, il dit, il fait le show juste avant moi. Tu sais, mettons, mon show est à, je sais pas, 8. Lui, il est comme, on va dire, à 6,5 à 7,5. Puis lui, man, il y avait fuck all le monde, là, personne, là. Puis, oui, il faisait joke et saxophone. C'était ça son show. Ah ouais. Ouais, c'est bon, ça. C'est super bon. Il n'y avait pas de joke, hein? Non, il y a... mais il y avait au moins un sax. Puis, à un moment donné, le gars, il dit, ah, je vais aller te voir. Fait que je fais, fine, viens me voir, man, ça va me faire plaisir. Il vient me voir. Tu fais une blague? Ben, en fait, j'ai fait des jokes un peu sur le fait que c'est une salle de merde puis tout, puis tu sais, parce que j'ai repris ces arguments. Le gars avant moi, c'était un interdit. Non, mais en gros, lui, il arrêtait pas de dire la salle est de la merde, le public est de la merde, tout est pourri, c'est pas lui, là, c'est pas lui le problème. C'est pas lui. En France, il y a une affaire que genre j'ai remarqué, c'est quand les humoristes, je sais pas si tu as déjà vu des shows de stand-up dans les comedy clubs en France. Non, pas en France. OK, faut que tu vives ça à un moment donné dans ta vie. C'est pas bon? Ça peut être vraiment bon, puis ça peut être le pire 5 minutes, genre la madame qui siffle. OK? Oh, tabarnak, non, je peux pas faire ça. Non, mais à un moment donné, j'étais là-bas, puis tout ça pour dire que eux, il y a un Français, je suis dans un open mic, on va dire. Le gars, on fait 2 semaines back-à-back, on suit. Le gars, première journée, première fois que je le vois, il fait un number, man. Quand je te dis zéro rire, c'est pas zéro rire, c'est zéro son. Le monde est tellement mal à l'aise, il n'y a même pas de son dans la salle. Il n'y a pas de son. Là, je suis comme, moi, je veux mourir. J'ai honte pour lui. Tu sais, quand t'as honte pour comme un gars qui se plante, ouais. T'es même plus dans le c'est drôle. T'es juste genre, arrête, va-t'en, arrête ça. Tout le monde. On va faire semblant que c'est jamais arrivé. Ouais. Oh. Ma job après toi, ça va être comme, on oublie ça. Fait que là, il sort de scène. Ah ouais, ça s'est pas mal passé, c'était pas mal. Ouais. Je fais, Oh man. oh, moi, j'ai le goût de me suicider pour toi, là. Un 866 s'appelle, là, mais comme. J'étais genre, man, pour vrai, je savais pas quoi dire. Là. Délusionnel, hein? Ouais. Mais il dit, ah, mais je pense que, tu sais, je peux encore améliorer. Je suis comme, oui. C'est juste ça que tu peux faire. Honnêtement, tu peux pas faire grand-chose d'autre que ça. Le rendu là, pas de pointer, c'est améliorer le show. La semaine d'après, il se repointe, là, il fait, ah, putain, j'ai bien travaillé et tout. Je suis comme, OK. Let's go. Il y va. Même affaire. Oh my. Même affaire. Mais à un moment donné, mettons, je te dis, dans la version semaine 1, il a dit, je dis n'importe quoi, mais genre, j'ai vidé le chaudron. OK? Puis là, semaine 2, il dit, j'ai vidé mon chaudron. Oh, lui, il travaille fort. Ouais, là, puis quand il dit ça, genre 2-3 minutes après, t'entends un genre de... Mais tu sais pas si c'est un rire ou une toux ou en tout cas c'est un son. Déjà plus que la semaine d'avant. Il sort de la scène et fait, ah putain, là je les ai eus. T'as entendu ça? Réagissait bien. Mais non, j'ai bien travaillé. Qu'est-ce qu'il fait? Je pense que c'est... Il troll? Ouais, c'est impossible. Non, il était sérieux, là. Là, il va voir après, faut comme. Là-bas, ils ont comme une affaire que quand tu finis le show, imagine au bordel, là, on vient tous sur scène. Là, après, on dit tout genre nos actualités, là. Fait que moi, je suis en show. Ouais, non, c'est un moment où tu veux mourir, là, mais. Affreux. Le gars, il est comme, ouais, fait que là, j'ai mon heure. Je suis comme, pardon. Mais vraiment on stage, là. Le gars, il est là. Il dit, ben moi, on va dire, ça s'appelle Guillaume. Moi, c'est Guillaume. Ben moi, j'ai mon heure au Théâtre des Blancs-Manteaux. Donc là, vous avez vu un 10 minutes. Fait qu'il y a 50. Là, je fais, attends, t'as une heure. Mais je l'ai dit on stage.
T'as pas dit une heure. ça, t'as pas dit ça on stage? Ouais, j'ai dit ça on stage. T'as pas une heure. Il dit, ben oui. Non. C'était pas une question. T'as pas une heure. T'as rien. T'as rien. T'as rien. T'as même pas. Écoute, là, moi, j'étais le gentil Québécois, mais tu vas te fermer la gueule, Guillaume. Guillaume, c'est pas une que t'as rien. T'as pas de bonjour. Bonjour, t'as déjà plus de stock que ce que j'ai vu, man. Le gars, il est comme. Puis après, il y a un ami qui est là ce soir-là. Et le mec, pourquoi t'as dit ça? Non, mais en fait, il était comme. Je dis, man, je comprends pas, Guillaume, là. Comment il peut penser qu'il y a une heure? Comment il peut sortir de ça? Il a vu, est-ce qu'il n'y a pas de son? Puis qu'avant, après lui, il y a du monde qui font au moins rire. Puis il dit, non, man, en France, l'état d'esprit des stand-up, c'est. Parce que, tu sais, au Québec, genre. Personne m'a poignardé. Ça va bien. Mais au Québec, genre, quand un humoriste se plante, le public est comme. Il est quand même cool, genre, dans le sens où il essaye au maximum. Le public va tout donner pour qu'on essaye de rire, puis qu'à un moment donné, ben, ça marche pas. Fait qu'au Québec, en général, le public se dit, ben, c'est l'humoriste qui marche pas. Ouais. Puis l'humoriste se dit, fuck, c'est moi qui a pas bien marché. Exact, ouais. C'est comme tout est tourné vers l'humoriste. Ouais. Là-bas, c'est l'humoriste, il dit, si ça marche pas, l'humoriste va dire, c'est le public qui est de la merde. Le public va dire, c'est l'humoriste qui est de la merde. Je fais, man, c'est une différence fondamentale de comment je vais travailler mon stock après. 99% du temps, c'est nous le problème. 100% du temps, ou à moins là, d'être vraiment dans il y a le 1%, ouais, t'es dans une place où t'es comme, ça c'était pas pour eux. Ouais, ça c'était pas la bonne place, c'était pas la bonne affaire, c'était pas, man, des shows de marde, j'en ai fait. Mais c'est 1% de tout ce que tu peux faire de mal, c'est nous. Mon premier show, c'était dans un. Faut pas que j'en parle trop parce que là, je me suis fait chicaner, mais. Ah ouais? Ben, en gros, mon premier show à vie, c'était animer une vente aux enchères dans un sanctuaire de chimpanzés. Arrête. En anglais. Arrête. Ouais. Ici? Ouais, au Québec. J'ai une blague, mais je vais pas le dire. Fait que, genre, je vais dire après. C'est des chimpanzés qui ont servi pour les maladies, genre les tests médicaux. Fait que t'as des chimpanzés, genre, qui ont le VIH, malheureusement. Puis j'ai fait. Pas juste eux. Non, mais là. Ils sont pas les seuls. Genre, je vendais des choses aux enchères, puis comme des œuvres d'art. Mais moi, je trouvais ça laid, man, parce que personne m'a dit combien il fallait les mettre en argent, là. Fait que, genre, moi, je trouve ça fucking laid. Fait que je suis comme, ben, man, ça vaut 70$, man, ce tableau-là. À un moment donné, l'organisateur vient me voir, dit, le tableau que tu viens. Puis ça vendait bien, man. Ça vendait genre 400$, 300$. Le gars, il vient me voir, vient me paniquer. Il dit, il faut que je te dise, le tableau que tu as vendu, genre 220$, juste ce tableau-là, on l'a payé 12 000$. Arrête. Fait que là, mais ils t'ont pas donné d'indication, un peu de minimum. Rien. Ils m'ont juste dit, le gars, en gros, il m'avait vu au show de l'école de l'humour, il avait bien aimé, puis il s'est dit, ben, vu que t'es bon, tu peux vendre. Tu peux faire une animation de vente aux enchères en anglais pendant, je pense que c'était pas, no joke, 7 heures, là, c'était long. C'était absurde. De genre 1 heure à 8 heures, là, c'était long, là. Puis il m'a dit... T'as juste détruit toute la compagnie, toi. Ben pour vrai, oui. La madame est venue me voir, la propriétaire, à un moment donné. Non! Oui, elle a pris le micro pour comme... Parce que c'était comme je checkais le pacing, fait que là, ça va mal, là, ça se passe pas super bien. Là, genre, je réalise que je vends pas. Le gars, il voulait pas que je fasse mes jokes en français, puis il voulait pas que je les traduise en anglais. De toute façon, ça aurait pas marché. Fait que là, j'improvise en anglais des jokes. Je fais de l'animation improvisée en anglais. Puis c'est du monde un peu genre, un peu riche anglais. Là. C'est comme les Anglos de Westmount puis du West Island. C'est pas, je sais pas, c'est pas genre le sud-ouest. Là. C'est comme des Anglos riches. Fait qu'il y a comme une espèce d'atmosphère un peu genre... un peu bâton dans le cul, man. Puis moi, je sais pas comment interagir avec ce monde-là. Fait que j'essaye, puis ça se passe fucking mal. Là, je mets la compagnie en faillite à cause de l'enchère que je suis pas capable de gérer. La madame, elle arrive. Puis là, elle me dit... elle fait juste prendre le micro. Je dis... Bon, je me souviens pas c'était quoi son nom. Puis elle me regarde, puis elle fait « You're not good ».
You're not good. You should go home. Non! Puis je regarde, puis je suis juste You're so right, madame. J'ai vraiment répondu ça. D'accord. Je suis complètement d'accord avec toi. Je suis 100% complètement d'accord. raison. Puis là, en gros, ça a fini. Ils ont fini par me donner les prix. Mais là, le problème, man, c'est qu'il faut que je rattrape les tableaux de 12 000 $ vendus 200 $. Fait que là, n'importe quoi, man. Un crayon, là. OK, enchère de départ, 6 000 $. Fait que ça vend plus. Ça va. Fuck all, man. Il n'y a plus rien qui se vend. Puis j'ai su par des amis qui avaient vraiment été dans le trouble financièrement cette année. Tabarnak. Mais c'était du monde riche, fait que comme ils ont été capables d'éponger, mais comme c'était mon premier. Puis le pire, c'est que je pense que j'étais payé comme 500 $. Là, j'étais vraiment rien, mais à l'époque, c'était beaucoup. Puis je me souviens, je suis sorti. Puis mon ami m'écrit, elle me dit ça s'est-tu bien passé? Puis j'étais comme honnêtement, non, mais pas si pire. Il y a des animaux malades. Il y a des animaux malades. Quelqu'un a du sida à cause d'un des animaux, on va pas parler de ça. Ils ont fait faillite. Mais moi, j'ai 500 pièces puis je parlais en anglais pendant 7 heures. Non, ça va. Mais j'étais comme, mais je peux pas commencer plus bas que ça. Puis quand j'étais allé en France, j'ai fait, ah ouais, il y a moyen, man. Mon premier show, c'est un gars, il s'appelle Rudy Baba. Ça, t'aurais aimé ça, là. Il arrive, puis il commence à faire le robot, tu sais, comme de breakdance. Puis là, il fait, à chaque fois qu'il bouge, il fait dou, dou, dou. Arrête. Ouais. Puis il dit, je suis robot prof, 50% robot, 50% prof, 100% chiant. Puis là, il fait juste des jokes d'école. Genre, mais tu sais, des street jokes d'école, man. Comme... Puis à chaque fois qu'il fait une joke, il fait comme... Puis c'est comme ça, 8 minutes, man. Moi, je vois là, je suis comme... Man, ça va... Je vais... Sors ses batteries. Ben, il y a une révolution française qui s'en vient, man. Genre, ils vont capoter en me voyant. J'ai fait moins de rire que le robot prof. Mais what the fuck? Qu'est-ce qui se passe là-bas? Je sais pas. Mais sur le coup, les gens ont moins aimé mon stand-up que robot prof. Moi, je m'aurais suicidé. J'y ai pensé. Ouais, impossible que je retourne à ma chambre d'hôtel après ça, puis je me tue pas. Je veux me pendre. Non, mais j'étais genre, ben man, je serai jamais... ça marchera pas. Puis là, à un moment donné, ça commence à mieux aller. Puis pour vrai, puis c'est cool. Puis là, je suis invité comme dans des festivals, puis ça va mieux. Puis à un moment donné, j'arrive à un festival, c'est au début, il y a un gros théâtre, là, genre de 4000 places dans la ville, là, c'est fucking gros, prestigieux tout. Puis je vois le matin, dès le matin, en gros, comment ça marchait le festival, c'est comme, t'avais un méga headliner le soir, puis pendant la journée, t'avais des shows un peu relève, là, tu sais, genre, on va dire, là. Fait que chaque soir, c'était un méga headliner français, puis le dernier soir, là, tu sais, le soir de clôture, là, j'avais jamais vu ça de tout le festival. Le matin, comme à 7 h, il y a du monde qui attend parce que c'est admission générale là, pour rentrer dans le théâtre. Puis c'est vraiment du monde, 7 à 77 ans. C'est vraiment, c'est impressionnant. Diverse. Ouais. C'est vraiment impressionnant. Puis là, je suis comme, c'est qui? Puis là, il me nomme un nom, je le connais pas. Puis tu sais, dans le temps, je commençais un peu à connaître ça. Puis j'ai jamais entendu parler, tout. OK, puis là, je réussis, man, à avoir un billet. Tout le monde me dit, c'est le gars, c'est le phénomène d'humour en ce moment en France. Puis nice. je suis comme, fuck, j'ai réussi à avoir un billet. Dernière fucking rangée, man, dans le balcon, là. Loin. Et là, t'entends... Mais pas loin, man! Pas loin! Je sais pas si c'est pas pire! Parce que ça commence, man. Là, la salle se ferme, là, tout le monde, ouah, ça capote. Là, il y a un show d'éclairage avec du feu, man, comme de la pyrotechnie. What the fuck? Là, c'est Madonna, man, qui arrive sur scène. Là, t'as un gars, tu sais, c'est de l'humour, man. Ouais. Fait que, bottom line, ça va toujours avec un gars avec un micro. T'as beau faire ce que tu veux. C'est un gars avec un micro. Fait que t'as le gars qui arrive avec un micro. Puis là, je suis comme, OK, puis il commence à parler. Vraiment, bonjour. Oui, alors moi, c'est Jeff. Alors, tout le monde est content d'être ici. Puis là, je suis comme, là, il est pas assez charismatique pour cette hype-là, man. Ça se peut pas, là. Puis des jokes à chier. Puis là, à un moment donné, il dit, vous voulez Jean-Marc? Là, je suis comme, c'est qui Jean-Marc? Puis moi, dans ma tête, je suis comme, oh non, pas de l'humour de personnage. Tu sais, les Français ont souvent fait ça, là, de l'humour de personnage. Ah non, c'est son genre,
son personnage, man, Jean-Marc, là, je suis comme, fuck, mais là, tout le monde, Jean-Marc, là, ouais, on veut Jean-Marc, 4000 personnes, Jean-Marc. Il sort de scène avec la même show de pyrotechnie. Jean-Marc arrive. C'est une autre personne. Non, c'est une marionnette. Le gars, c'est un ventriloque. Ta face! Le gars, c'est un ventriloque. Puis tout ce que sa marionnette fait, c'est « Hey, je t'encule, grand-mère! Hey, je vais t'arracher la gueule et te chier dans les dents! Hey! » Il fait juste insulter le monde tout le long, en fait. La marionnette, c'est juste quelqu'un qui insulte le public, mais comme hardcore, là. Puis, à un moment donné, il y a d'autres personnages, puis tous les personnages, avec d'autres accents, insultent le public. Mais là, c'est 4000 personnes. Puis là, je suis comme, ça marchera jamais pour moi en France, man, si Roboprof, puis le ventriloque, ça marche. C'est un cirque. Ça marchera jamais, man. Mais le gars, man, après, je le rencontre, tu sais, comme dans le genre l'after, là, comme en festival. Puis le gars fucking low-key, vraiment sympathique, honnêtement, vraiment gentil. Là. Vraiment, il se la pète pas, tout, il est cool. Puis lui-même comprenait pas le succès qu'il avait. Ouais, bah voilà. Sont des malades mentales, quoi. Ben, moi, je suis arrivé, ça a tout de suite marché, voilà, c'est bien. Et depuis, voilà. Le gars, il a vendu genre 400 000 billets, man. Non. What the fuck? Je te jure. Puis il comprend pas, puis ça revient tout le temps à ça, c'est que eux, leur relation, nous, on est comme des scientifiques un peu, genre, on essaie de comprendre tout le temps qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais pas, le contexte, comme, tu sais, le bordel, ça a été comme parfaitement custom-made pour le stand-up, puis on est tout le temps en train d'essayer de comprendre pour améliorer ou s'améliorer. Lui, c'est juste genre, go with the flow, comme si ça plante, c'est pas mon problème, comme si ça marche, ça marche, fait qu'on va y aller. Il n'y a pas de... c'est un autre, c'est vraiment un autre état d'esprit, genre, c'est vraiment bizarre, là, tu sais, je me souviens la première fois, tu sais, je fais mon pacing sur mon petit cahier, comme, puis ils sont comme, qu'est-ce que tu fais, toi? Puis je suis genre, j'écris mes d'accord, ouais, puis là, je m'enregistre, oh là là, mais là, aujourd'hui, c'est comme le contraire, là, ils font juste du crowd work, comme, tu sais, comme, un peu à la Matt Rife, là, genre, juste insulter du monde, puis c'est beaucoup ça, là. Mais là, ils sont comme, d'accord, putain, t'es pro, quoi, Ben oui, je suis pro, man. Ben oui. Comment tu fais pour savoir qu'est-ce qui a bien marché, man, ou pas? Mais ouais, c'est un autre. Mais là, ça a changé. Là, ça s'est beaucoup, beaucoup amélioré, là, le niveau. Mais j'ai hâte d'aller voir moi-même. Mais ça vaut la peine d'essayer. Tu vas voir, c'est comme le hockey, genre, c'est le hockey international versus le hockey nord-américain. C'est le même sport, mais c'est fucking pas le même style. Ah ouais, bien dit. Puis c'est genre, c'est une autre façon de jouer, c'est une autre façon. Faut vraiment que tu te prévois comme des bits spéciaux pour eux. Je parle pas en arabe, moi. Mais. Tom Levac est arrivé, puis la première joke qu'il a faite, c'est une joke sur le fait qu'il était raciste. Ils ont aimé ça? Non. Ah, c'est pas trop. Trop soft. J'étais comme, Tom, peut-être t'aurais pas dû commencer par ça. Non, Tom est comme moi. Tu commences fort. Oui. Mais après, il a pas été. Tu sais, je pense qu'il je sais pas, mais il dit, ça a pas aidé. Après, Macron, je fais, non. Fait que vous autres. Ils comprennent pas les différents degrés. Non, le pire, c'est qu'ils comprennent, mais genre, sont comme, t'es qui, toi? Comme, t'es qui? Puis Tom est comme, Thomas Levac, un raciste. Thomas Levac, je fais des podcasts, mais genre, mais il m'a dit que ça n'a pas bien été. Je fais, non, man, faut aider, là, faut aider sa cause. Mais tu vas voir, si tu vas là-bas, premièrement, je te dirais les places, là, il y a des bonnes places puis il y a des mauvaises places. Va dans les mauvaises places. Tu vas vraiment aimer ça. Genre, ça va te mettre en colère, mais ça va être drôle. Comme, tu vas rire, là, Tu me vends ça. Moi, je veux le tester puis je veux capter ça. Tu sais, parce que nous, notre stand-up au Québec, genre, tu vas des open mic, des fois, c'est à chier, là, faut être honnête, là. Mais, man, une soirée d'humour normal au Québec, c'est quand même bon. Ouais. Comme, même si tu vas dans une place perdue, même les perdue, pires sont bons. Ils sont pas si mal. Ouais. Pour vrai. Tu sais, sur un 8 minutes, t'as au moins 3-4 minutes en général. Qui marche. Qui est correct. Qui sont avec toi, ouais. Que tu comprends. Puis c'est peut-être pas encore assez bon, mais tu le vois. Puis, mais là-bas, man, quand t'as 3-4 minutes, des fois, là, c'est juste genre.
C'est une madame qui siffle. C'est... Je peux pas avec ça. Je peux pas avec ça. Ferme ta fucking bouche. On va ramener la loi Sharia pour toi. Ferme ta fucking gueule. Ben, Phil, merci d'être venu au fucking Frenchcast, bro. Qu'est-ce que t'as à plugger? Pour vrai, à part Deux Princes au Québec, genre, je vais être en France tout l'automne. Fait que je vais faire 40 dates en France en tournée, dans toute la France. Je vais faire des chroniques à la radio, je sais pas laquelle encore, mais je là-bas? sais. Ouais, là-bas. Ah, ça, c'est cool. Devant des politiciens, man. Ouais, j'ai fait ça l'année passée, puis là, il me réinvite pour... Fait que là, t'as comme le ministre, genre, le premier ministre de la France ou le maire de Paris, puis là, moi, il faut que je le roast. Ben, si jamais tu as besoin de roast sur eux, envoie un message, je vais checker son key, puis je vais te détruire. Avec plaisir, parce que j'ai besoin de tout, man, là-bas. Moi, je suis pas un vrai roaster, là, mais il y a ça. Puis, je commence à écrire le prochain show qui devrait être en 2027, genre, autour de 2027. OK, ça vient. Ouais, ça s'en vient vite, là, mais j'ai déjà commencé, là, à travailler. Ben, d'ailleurs, tu l'as vu l'autre fois, je pense, là. Fait que... c'est mon numéro de prof. Ouais, j'ai vu son numéro de prof, puis... pas bon. Non, t'es fucking fantastique. Phil, merci beaucoup. Merci. All my confessions are the latest trend. I'll post them on my feed.